Maaseh, on est dans un passage qui parle de Pessah. Donc, la semaine dernière aussi, on a vu sur Pessah, c'était un petit peu compliqué. Voir Bezat Hashem. Alors, c'est page 180. C'est dans l'écouter à la Chod, le troisième volume, page 180. Il Chod Rosh Chodesh Halacha Gimel et le passage Yud. Veze Prinat Or Le'arba Asar Botkim et Achametz Le'or Haner. Et ça, c'est ce qui est écrit que le 14 au soir, on est bodek le Chametz, Leor Haner, c'est-à-dire le 14 au soir de Nissan, on fait l'abdikat Chametz, c'est-à-dire on va chercher le Chametz, et ça on le fait avec la lumière d'une bougie. Or l'Arba Asar, Shazai ou Prinat et Galut Adat. Pourquoi Or l'Arba Asar? Pourquoi on parle de la lumière du 14e jour? Pour pas la Torah, elle emploie pas une expression de dire le soir du 14, c'est-à-dire Or l'Arba Asar, à la lumière du 14e jour. Parce que le 14 Nissan, ça commence l'Galut du Dat, et la conscience, elle commence à se réveiller. מאחר שכבר נמשך הארת 13 ימים מראש חודש השעתה, שהם מבחינת גד גדול ורחמים גדולים. Parce que comme il est déjà passé 13 jours, que ces 13 jours-là de Nissan, depuis Rosh Chodesh Nissan, c'est un grand da'at, c'est-à-dire c'est une grande conscience, ורחמים גדולים, une grande miséricorde. בפרינת זקן ביישוב הדעת, c'est-à-dire que comme c'est écrit un zaken, Bishuvadat, c'est-à-dire quelqu'un qui a son esprit qui est conscient, c'est-à-dire il a l'esprit reposé, il est conscient de ce qui se passe. Aïnou prenat shlosha asar tikkuné dikna, qui sont les 13 tikkunim, qui a les 13 tikkunim dikna, c'est-à-dire de la barbe, qui sont c'est écrit dans le Zohar que dans la barbe il y a 13 tikkunim. Maintenant, par le date, on peut révéler la astara, c'est-à-dire on peut révéler ce qui est caché. Chez Zeprinat Biur Chametz, que ça c'est de brûler le Chametz. Les Baer Chametz va astara, ou le Galot Adat Beprinat Matzah, de brûler le Chametz, de faire disparaître le Chametz, c'est-à-dire tout ce qui cache, et de révéler le Da'at, la conscience d'Hachem Beprinat Matzah. C'est-à-dire, comme on dit Matzah, la matzah, ça veut dire qu'il a trouvé. Donc on voit que le quart du da'at, c'est-à-dire quand la prise de conscience, elle-même, c'est des rachamim gdolim. C'est-à-dire le fait de pouvoir prendre conscience, ça même, c'est de la miséricorde. C'est-à-dire c'est une grande miséricorde. Le da'at, c'est une grande miséricorde. Quand quelqu'un il prend conscience de l'existence d'Hachem, quand quelqu'un il prend conscience de l'existence du tzaddik dans l'olam, que quelqu'un prend conscience de la Torah, d'Eretz Israël, tout ça, ce sont des choses qui sont très grandes. Et on voit que dans le monde, quand il se passe des problèmes, comme il y a maintenant avec le terrorisme, tout ça, on voit que les gens, c'est le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de cacher au maximum ce qui se passe. C'est-à-dire, ils essayent de cacher toutes les informations, tout ça, de cacher, de ne pas dire ce qui se passe. Parce qu'ils ne veulent pas prendre vraiment conscience du problème. Pourquoi ils ne veulent pas prendre? Parce que ça même, ça fait partie de la rigueur. La rigueur, quand il y a des accusations, alors on ne laisse pas prendre à la personne conscience du problème. Parce que si elle prenait conscience du problème, ce serait déjà le début de la solution. Mais comme elle ne prend pas conscience du problème, c'est sûr qu'elle ne va jamais trouver une solution. Parce qu'elle n'est pas consciente qu'il y a un problème, Birlal. C'est-à-dire que quand on a pris conscience qu'il y a un problème, cette conscience même, elle est extraordinaire. Parce qu'après, on va chercher des solutions. Et la solution principale, c'est qu'on va crier vers Hachem, comme il s'est passé en Égypte. En Égypte, on est resté 210 ans. Oui, maintenant, au bout de 210 ans, on a commencé à se rendre compte qu'on était esclaves. On s'est dit, mais attends, on ne va pas rester comme ça, quoi. On va passer toute notre vie comme ça, et nos enfants et tout. On ne peut plus. Alors on a commencé à crier vers Hachem. Quand on a commencé à crier vers Hachem, alors Hachem, il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Hachem, il a mis en marche
le processus de la délivrance, le processus de la Géoula. C'est-à-dire que pour que la Géoula elle commence à se mettre en marche, le début de la Géoula, c'est déjà la prise de conscience qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà le début de la Géoula. C'est pour ça que des fois, des gens ils disent ouais, mais moi j'ai ce problème-là et j'ai ce problème. Voilà la vie que j'ai, je suis pas comme il faut par rapport à Hachem. Il faudrait que je fasse des choses, etc. Mais les gens, ils savent pas que ça même, d'être conscient qu'il y a un problème, ça même, c'est déjà la moitié de la Géoula déjà, parce qu'il est sorti de l'Astara. C'est-à-dire qu'il est pas dans l'Astara, il n'est pas dans le côté caché. Mais celui qui est dans le côté caché, il se rend compte de rien, Bichlal. Il croit que tout va bien. Il dit, ben voilà, on vit, on fait, on truc, etc. Il se rend compte de rien. Ça, c'est les Astara, chez Betoch Astara. Maintenant, quelqu'un qui est conscient qu'il y a des problèmes, ça, c'est déjà une partie de la Géoula. Parce que quand le problème, il fait mal, alors personne ne va chercher des solutions. Elle va venir à Ouman, elle va faire Tikkun HaKlali, elle va faire Itbodedut, elle va se lever à Chatzot, elle va faire des choses pour adoucir la rigueur, pour qu'Hachem il l'aide à trouver une solution. Alors dès qu'il y a la prise de conscience, c'est déjà ça même, c'est la miséricorde d'Hachem. Quand on se rend compte qu'on a mal, c'est déjà une grande miséricorde. Quand le mal il fait mal, quand on a mal, du mal, ça c'est déjà extraordinaire. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas mal du tout. Il y a des gens, ils ont pas mal. Le mal, il leur fait pas mal. Il les dérange pas. Mais quand le mal, il commence à nous faire du mal, on se sent pas bien. Alors ça, c'est déjà des rachamim gdolim. C'est-à-dire qu'il y a une grande miséricorde d'Hachem. C'est pour ça que maintenant qu'il est passé 13 jours de Nissan, quand il va passer 13 jours du mois de Nissan, qui sont les 13 mesures de miséricorde, alors le 14e jour, on va pouvoir prendre une bougie, on va pouvoir commencer à être bodek le chametz. C'est-à-dire du fait que maintenant, il y a eu 13 jours de miséricorde qui sont passés, comme on a vu que Rabbi Nathan dit « Achodesh hazeh lachem rosh chodashim » ce mois-là de Nissan, il sera pour vous un Rosh Chodesh, ça veut dire que tout le mois de Nissan entier, c'est Rosh Chodesh. Tous les jours de Nissan, c'est des jours de Rosh Chodesh. Alors, les 13 premiers jours de Nissan, c'est les 13 mesures de miséricorde. Et après qu'on est arrivé à cette miséricorde, alors on peut prendre la bougie, on peut commencer à chercher le chametz. C'est-à-dire on peut commencer à chercher qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher d'Hachem. Qu'est-ce qui fait que la vie elle est tellement à l'envers? Qu'est-ce qui fait que le monde il est comme ça? On commence à prendre conscience des choses. Mais ça, il faut savoir que déjà, de réaliser qu'il y a un problème, c'est une très grande miséricorde. Parce que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Ils n'ont pas la force de vivre ça, de vivre les problèmes. Ils préfèrent faire semblant qu'il ne se passe rien. Essayer de dire non, il n'y a rien, il ne faut pas s'affoler, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Et après, quand on ne peut plus rien faire, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire, tant qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire. Okay, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se cacher. C'est faire comme l'autruche. À quoi ça sert de mettre la tête dans la terre pour dire non, non, il n'y a rien, surtout pas. Il ne faut pas affoler les gens, il ne faut pas que les gens ils paniquent. Il faut dire il n'y a rien, tout va très bien. Mais on ne peut pas dire tout va très bien. Au moment où ça se voit qu'il y a un problème. Il y a un problème, il faut dire qu'il y a un problème, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire il y a un problème, et venez, on va s'asseoir, on va chercher une solution. Ah, il n'y a pas de solution, ben on va crier, on va crier chez Hachem, on va dire Hachem aide-nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une solution. Alors la prise de conscience que c'est un problème, il faut savoir que ça, c'est déjà le résultat d'une grande miséricorde. Parce que quand il n'y a pas de miséricorde, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des problèmes. Ça s'appelle Astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire que la conscience de la vérité, la conscience du problème, elle est cachée de la personne. Et quand déjà quelqu'un il a pris conscience qu'il y a un problème, c'est déjà le début de la Géoula. C'est pour ça que ça s'appelle à la lumière du 14e jour. Parce que quand on est arrivé au 14e jour, c'est déjà de la lumière, puisqu'il y a eu 13 mesures de miséricorde qui sont passées.
יכולים לבדוק החמץ ולבאר ולגלות ההסתרה. Parce que maintenant, du moment où on a reçu les 13 mesures de miséricorde, on peut attaquer le chametz, c'est-à-dire on peut attaquer la fermentation de l'esprit, la fermentation du cœur, la fermentation de la matière, c'est-à-dire quand la matière elle a fermenté. Normalement, la matière, elle est faite pour servir l'homme, pour lui servir de moyen pour se rapprocher d'Hachem. Mais comme l'homme il fait trop de fermentation de la matière, alors la matière elle prend la place. C'est-à-dire elle prend de la place comme une pâte. La pâte, si vous la laissez pas fermenter, alors c'est une matzat, c'est une galette, elle est plate. Mais si vous la laissez fermenter, elle va gonfler, 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 elle va prendre du volume, elle va prendre beaucoup de place. Maintenant, dans la matière, si on la fait fermenter, elle prend beaucoup de place dans la vie de quelqu'un. Elle prend même toute la place. Il reste presque rien après. La personne, elle a rien, elle a même pas 5 minutes. Comme Rabbeinu il a dit à celui qui faisait du commerce, un jour il l'a attrapé, Rabbeinu lui a dit de rentrer chez lui, il lui a tapé à la fenêtre, il lui a dit alors, comment ça va? Alors l'autre, il était un peu gêné, parce que d'habitude, il rentrait toujours chez le Rébé pour dire bonjour. Et là, il n'avait pas le temps, c'était un homme d'affaires maintenant. Il n'avait plus le temps. Alors Rabbeinu lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il était gêné parce qu'il n'avait pas le temps de regarder le ciel et regarder la terre. Et il ne peut pas regarder la terre et le ciel en même temps, c'est difficile. Ça fermente, ces affaires, comme on dit, elles ont prospéré. Ces affaires, elles ont fermenté, elles ont tellement fermenté qu'elles lui ont pris sa vie. C'est-à-dire, ces ferments-là, il a enfermé complètement. Il lui a pris toute sa vie. Alors que, normalement, il est libre. Il est libre. Les hommes, ils vivent libres. Les hommes, ils vivent libres. Ils peuvent regarder le ciel, ils peuvent demander à Hachem, ils peuvent parler avec Hachem, ils peuvent demander de l'aider. Une fois, il y avait quelqu'un. Il y a Maaseh du Baal Shem Tov, je ne sais pas si c'était un prince ou quelqu'un qui était important, il avait sa fille, elle était très malade. Une fois, le Baal Shem Tov, il est passé dans cette ville et ils lui ont demandé de venir voir cet homme important parce que sa fille, elle était très malade. Alors, le Baal Shem Tov, il a vu sa fille, alors il lui a dit pour la guérir, il faut que tu trouves la chemise de quelqu'un qui a jamais eu un souci dans sa vie. Si tu trouves que quelqu'un a une chemise qui appartient à quelqu'un qui s'est jamais fait de souci dans sa vie, tu lui mets cette chemise, elle va guérir tout de suite. Alors lui, il a été chercher, il trouvait pas, il a envoyé des gens chercher, il trouvait pas. Après, ils ont trouvé un berger. Et ce berger-là, il n'avait jamais eu de soucis dans sa vie. Bémet, il était joyeux, il avait son troupeau, il jouait du pipeau, etc. Il n'avait aucun souci, alors ils étaient contents. Maintenant, le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'avait pas de chemise. C'est ça le problème qu'il y avait. Donc, ils n'ont pas pu trouver la chemise pour l'amener. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un a une chemise, déjà, ça commence les soucis. Parce qu'il faut qu'il la lave, il faut qu'il fasse les trucs, il faut qu'il s'en occupe, etc. Ça veut dire que tout ce qu'on acquiert dans ce monde, la Mishnah nous dit Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Plus quelqu'un il multiplie ses acquisitions, plus il multiplie les soucis. Parce que ce monde-là, avec la propriété, ça donne des soucis. Plus il y a de la propriété, et plus les soucis grandissent. Alors, c'est pas la propriété qu'il faut chercher. Il faut chercher la vie. C'est pas d'être propriétaire de biens qu'il faut. C'est d'être bien, c'est vivre bien. C'est pas d'avoir des biens. Les gens, ils appellent les biens. Celui-là, il a beaucoup de biens. Il est propriétaire de plusieurs biens. Mais c'est pas des biens. C'est des choses qui lui font mal. C'est pas des biens. Combien de quelqu'un qui a beaucoup d'affaires, etc., comment il peut avoir un moment à lui de tranquillité où il peut décanter son esprit, essayer de voir où il en est dans sa vie, essayer de faire tchouva bémet. Rabbeinu il dit que pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem, c'est parce qu'ils n'ont pas dit tchouva date, parce qu'ils n'arrivent pas à être miyachev leur date. Ce qu'on a vu ici, c'est que leur conscience, ils n'arrivent pas à reposer leur esprit de manière à prendre conscience des choses. Les gens, ils n'ont pas le temps de prendre conscience. Ils sont d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre. Ils n'arrivent pas à prendre conscience. Et Rabbeinu dit que l'écart de la prise de conscience,
elle vient de la simcha. Que quand quelqu'un il est besimcha, alors il peut prendre conscience de ce qu'il est dans sa vie. Pourquoi? Parce que la simcha, quand quelqu'un il a de la simcha, c'est-à-dire il n'a pas de soucis, il a dépassé les soucis, que les soucis n'arrivent pas à le paralyser, alors son esprit, Rabbi nous dit, il est libre. Et quand son esprit il est libre, à ce moment-là, il va commencer à prendre conscience de ce qu'il est en train de faire sur Terre. Et après, une fois qu'il va prendre conscience, les solutions, elles sont là. Il n'y a pas de problème, des solutions, il y en a. Et bon, Hachem, il y a des centaines de conseils et de solutions et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre conscience d'abord du problème. Tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne peut pas avoir on peut pas chercher les solutions. Et cette prise de conscience, elle vient de la liberté de l'esprit. Et la liberté d'esprit, elle vient de la joie. C'est la joie qui libère l'esprit. Qui besimcha tetseu, dans la joie, vous allez sortir. Vous allez sortir de l'exil, vous allez sortir de l'esclavage. Libérer son esprit, être joyeux, se permettre d'être joyeux, oser être joyeux. Dire voilà, tout ce monde-là, de toute façon, il ne m'appartient pas. Ma vie, elle ne m'appartient pas. Le monde ne m'appartient pas. Mon corps, il ne m'appartient pas. Il n'y a rien qui m'appartient dans ce monde. Donc, je suis vraiment libre, je n'ai pas de problème. Je suis libre de parler avec Hachem, de chanter pour Hachem, de faire ce que j'ai envie de faire, de regarder le ciel, d'aller me promener, de faire. Je suis libre, je suis vraiment libre. C'est-à-dire, ça, c'est la liberté. C'est pas comme disent l'autre ils ont tué un journal, alors ils attaquent la liberté d'expression. Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Ça, c'est de la manipulation des gens. Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Tu veux être libre de t'exprimer, ok, exprime-toi tout seul. On n'a pas besoin de t'entendre. On n'a pas besoin. Tu as envie de faire des caricatures, fais-les, mais jette-les à la poubelle ou garde-les chez toi. On n'a pas besoin de les voir. Ça ne nous intéresse pas. Ta liberté d'expression à toi, elle ne nous intéresse pas. La liberté d'expression, ça veut dire que tu dois t'exprimer, on doit t'écouter. Non, non, écoutez toi, ta vie ne nous intéresse pas du tout. Tu n'as rien à nous donner. Si maintenant tu as une solution à nous amener dans notre vie, viens, on va t'écouter. Mais si il n'y a pas une solution à nous amener, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Ok, tu es libre, exprime-toi chez toi, fais ce que tu veux. Fais un journal chez toi, une radio, une télé, fais ce que tu veux chez toi. Et oublie-nous, laisse-nous tranquilles. On n'a pas besoin de... Tu viens nous empoisonner la vie avec tes trucs à toi. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne s'intéresse pas du tout. Le seul qui nous intéresse dans le monde, c'est le sadique, c'est tout. Les autres ne nous intéressent pas. Parce que le sadique, il a des solutions à nous proposer. On va écouter, viens, on va écouter. Parce que lui, il cherche d'abord notre intérêt. C'est la seule chose qui l'intéresse dans la vie. C'est de nous aider et de nous rapprocher d'Hachem et qu'on soit vraiment heureux dans ce monde et dans l'autre. C'est la seule chose qui intéresse le tzaddik, il n'a aucun autre intérêt. Et c'est l'homme qui a des solutions pour nous. Donc lui, on a envie de l'écouter. Le reste, qu'est-ce qu'on a besoin d'écouter? Qu'est-ce que les gens, ils veulent s'exprimer. Ok, il veut faire de la poésie, il veut faire du théâtre, ce qu'il veut, qu'il le fasse chez lui, c'est tout. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, il a des solutions concrètes à nous amener à des problèmes. On a des problèmes concrets, des problèmes de comportement, des problèmes dans la vie qui sont des vrais problèmes. Maintenant, il a des solutions. Allez, Baruch Haba, viens nous amener des solutions. Mais le reste, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il faut parler, comme il disait Rav Levi Yitzhak, Shalom, il faut parler de Rebbe tous les jours. Tous les jours, il faut parler de Rabbi Nachman. Quand on parle de Rabbi Nachman, alors on devient comme un enfant qui vient de naître. Chaque fois qu'on parle de Rabbi Nachman, on renaît à nouveau. Quand on pense à Rabbi Nachman, alors on a une pensée de tchouva. Mais quand on parle de Rabbi Nachman, on redevient comme un bébé qui vient de naître. Alors quelqu'un dit, mais comment c'est possible? Essaye, tu vas voir. Essaye de parler de Rabbi Nachman tous les jours. Tu vas voir que tu vas renaître. Ça nous intéresse. Voilà, quelqu'un qui a quelque chose à nous dire comme ça. Alors ça nous intéresse. Dis, viens, dis-nous des choses, ça nous intéresse, ça nous amène des solutions à notre vie. Mais quelqu'un qui vient dire, il fait de la liberté d'expression. D'exprimer de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin que tu t'exprimes? Exprime-toi tout seul, parle avec le mur, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin affiche tes dessins sur les murs de ta maison, on n'a pas besoin de les voir. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce pas des choses qui vont nous amener des solutions dans notre vie, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est du chametz, c'est-à-dire c'est de la fermentation de ce monde, c'est tout. Ce monde qui a fermenté, c'est tout ce que c'est rien du tout. Il n'y a pas de solution là-dedans, il n'y a pas de bonheur là-dedans, il n'y a pas d'avenir là-dedans, il n'y a rien du tout.
rigoler, rigoler, se moquer, et après on va arriver avec ça. Quand le bonhomme il est couché dans son trou, il a envie de rigoler, quelqu'un qui a envie de rigoler, qu'est-ce qu'il a envie de rigoler? Voilà où on va tous. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo là-dedans? Il n'y a rien de rigolo. Il n'y a vraiment rien de rigolo. Maintenant, quand on a de la simcha, c'est pas de la rigolade, la simcha. La simcha, c'est le Baruch Hashem qu'on a trouvé quelqu'un qui nous s'occupe de nous, qui va nous donner des conseils, comment on va passer les quelques années qu'on a passées dans ce monde, comment on va les passer pour essayer de sortir le mieux possible et d'avoir accès dans les mondes supérieurs aux endroits qui sont des endroits privilégiés, des endroits où Baruch Hashem, on peut être là-bas avec Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que on peut avoir de la simcha. Quelqu'un qui a trouvé qui a trouvé le tzaddik, qui a trouvé le tzaddik de la génération, il doit être besimcha. Quelqu'un qui est venu à Ouman, il doit être besimcha. Rabbeinu l'a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, il peut être besimcha toute l'année. Il faut qu'il soit besimcha. Parce que ça y est, il est venu à Rosh Hashanah chez moi, je lui ai arrangé tout. Et quelqu'un qui est venu une fois déjà à Ouman dans sa vie, qui a fait un tikkun haklali, il peut avoir de la simcha. Puisque Rabbi Nathan dit, je suis d'accord de revenir en Gilgoul, d'être réincarné une vie entière, si on me promet que dans cette vie, je vais aller une fois à Ouman faire le Tikkun HaKlali, alors je suis capable de venir vivre une vie entière avec tout ce que ça représente pour aller une fois à Ouman pour faire le Tikkun HaKlali. Seulement, comme ce sont des affaires, le Tikkun HaKlali, c'est des affaires qui ne sont pas cotées en bourse, dans la bourse du Hametz. C'est pas coté en bourse du Hametz. Donc les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est ces valeurs-là. On a seulement la Emouna et on s'accroche avec la Emouna. Mais s'il y avait une bourse des valeurs spirituelles, ça aurait explosé toutes les valeurs du monde. Parce que c'est quelque chose de tellement élevé que quelqu'un il a le mérite dans sa vie d'arriver là. Ça valait la peine. Tout ce que quelqu'un il a vécu dans ce monde, si une fois il est venu à Ouman, il a fait Tikkun HaKlali, ça valait la peine tout ça. Alors là, il y a une vraie joie. Ça, c'est une joie que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, il m'a sauvé ma vie, que j'ai pas passé ma vie en vain dans ce monde. J'aurais pu passer une vie complètement en vain pour rien. J'aurais pu souffrir parce que tout le monde souffre. C'est pas que les gens ne souffrent pas, tous les gens ils souffrent. Ce monde-là, c'est un monde de douleur, c'est pas un monde c'est pas un monde ici de plaisir. Le plaisir, ça va venir après. Ici, il n'y a pas tellement de plaisir. C'est pas un monde de plaisir. C'est un monde où les gens ils souffrent, ils ont des soucis, des problèmes, etc. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est pas les soucis et les problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Il y a des gens, ils ont souffert pour rien. Ils ont tout eu pour rien. Comme Rabbeinu il dit pour la Parnassa, celui qui cherchait une parnassa. Alors il est arrivé dans un endroit, il y avait un bûcheron qui l'a embauché il lui a dit voilà, tu veux manger, viens, tu vas casser du bois toute la journée, le soir, tu auras un bon repas. Et il a dit bon, d'accord, toute la journée, il a cassé du bois. Après, le soir, il lui a dit alors le repas, il lui dit voilà, montre ici au deuxième étage et tu leur dis qu'ils te servent à manger. Alors il va, il monte et il rentre, il dit servez à manger, il dit servez-moi à manger, il dit bien sûr, rentrez, asseyez-vous. Il lui servent un bon repas, etc. Alors il mange son repas, il est content, et au milieu il soupire. Il soupire. Alors la personne qui l'a servi lui dit pourquoi tu soupires? Il lui dit j'ai travaillé dur pour ce repas. Tu sais combien toute la journée avec la hache en train de casser du bois, etc. Alors la personne elle a dit pas du tout. Ici c'est une soupe populaire. Ici c'est gratuit. Donc tu as travaillé pour rien et tu as mangé pour rien. Voilà l'homme. L'homme, il croit qu'il doit casser du bois pour avoir sa parnassa. Et alors, il croit, et sauf, on envoie la soupe populaire et il mange. Et que s'il n'avait pas cassé du bois, il aurait mangé aussi s'il connaissait l'adresse de la soupe populaire. Mais si quelqu'un il veut casser du bois, on ne va pas lui montrer l'adresse de la soupe populaire. On ne va pas lui dire que c'est gratuit. Quand quelqu'un il veut casser du bois, il veut prendre sa vie, il veut la passer à faire du chametz, on ne va pas lui montrer que ça existe la matzah. Mais le jour où quelqu'un il prend conscience que peut-être le chametz c'est pas le but de la vie, alors il va trouver la matzah. Matzah ça veut dire qu'il a trouvé. Matzah ça y est, il a trouvé. Il a trouvé la vie sans chametz. Il a trouvé le monde, ce monde-là, sans fermentation. On peut tout avoir dans ce monde sans fermentation.
On peut avoir de l'argent, on peut être marié, on peut manger, on peut dormir, on peut s'habiller, on peut voyager, on peut tout faire sans fermentation. Il y a une possibilité de vivre sans ferment. C'est-à-dire que des choses qui ne vont pas nous enfermer, des choses qui vont nous laisser libres. Au contraire, c'est des choses qui vont nous rendre encore plus libres que ce qu'on est. C'est-à-dire c'est qui vont nous aider à être libres. Ça, c'est ce qu'on recherche à Pessah. C'est pour ça qu'après qu'il y ait eu la miséricorde, il y a une conscience que la liberté existe. Mais de prendre conscience qu'il y a une liberté qui existe, ça vient de la miséricorde d'Hachem. C'est une fois qu'Hachem il a eu pitié de nous qu'on peut prendre conscience, qu'il y a une liberté possible. Tant que Hachem il n'a pas pitié de nous, on ne peut pas prendre conscience que la liberté existe. C'est pour ça que on ne peut pas en vouloir des gens qui ne font pas ce qu'il faut faire, parce que tant que quelqu'un n'a pas reçu cette miséricorde-là, il ne peut pas prendre conscience de la vérité. La prise de conscience de la vérité, peu importe le niveau de la personne, mais sa prise de conscience de la vérité, ça c'est des grands chassadim d'Hachem. C'est une très grande miséricorde d'Hachem. Après, on va voir ce qu'il va faire avec ça. Ça va prendre du temps, c'est pas important. Le écart, c'est qu'il est sur le chemin, c'est tout. Maintenant, s'il va doucement, il va un peu plus vite, c'est pas important. Le écart, c'est qu'il est déjà sur le chemin de la liberté. C'est fini, il a compris ce que c'est le chametz, qu'est-ce que c'est la fermentation, et ça l'intéresse plus. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, il dit, et c'est ça, nous rabotez-nous. שאור הנר יפה לבדיקה מפסוק נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. D'où ils ont appris les chachamim qu'il faut d'afka un ner, une bougie, pour faire l'abdika du chametz, pour aller chercher le chametz. Pourquoi on ne fait pas avec une lampe, une lampe LED, ou même, elle n'a pas besoin d'être LED, elle peut être belle aussi, mais avec une lampe, on fait avec une lampe, une pile comme ça, et ils cherchent. Non, c'est pas kasher. Pour chercher le chametz, il faut faire avec une bougie. On ne peut pas utiliser autre chose. D'où ils ont appris, parce que ils ont appris du pasouk qui a écrit Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme de l'homme, c'est une bougie d'Hachem. Regardez ce qu'elle dit là. L'âme de l'individu, c'est une bougie d'Hachem. C'est une lumière d'Hachem. C'est une flamme d'Hachem. Chofes kol chadre baten. Ça cherche tous les endroits du ventre. Ça va chercher dans les endroits les plus cachés qu'il y a dans le ventre. C'est-à-dire que maintenant, la lumière de l'âme, elle va chercher partout. Elle sait exactement contrôler tous les endroits qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire par la conscience qui s'appelle le nerf d'Hachem, c'est-à-dire la lumière d'Hachem, qui est l'âme de l'individu. Comme c'est écrit, l'âme d'Hachem, elle va leur faire comprendre. Grâce à ça, on peut utiliser ça pour être bodek le chametz, et donc contrôler le chametz et voir si on n'est pas dans la Hastara. C'est-à-dire que ce da'at-là, cette lumière-là, cette neshama, elle va nous permettre de voir clair dans notre vie, de voir est-ce que peut-être je ne suis pas en train de me planter là complètement, je ne suis pas complètement à côté. Comment je vais savoir? Comment je vais savoir, maître du monde? Comment je vais savoir où j'en suis dans ma vie? Peut-être je suis en train de me planter, mais complètement. Comment je vais savoir? Alors Hachem, il donne l'âme de chacun, c'est une lumière pour l'éclairer dans ce monde et pour l'empêcher de tomber dans la fermentation. Avec cette âme-là, il va chercher au plus profond des recoins de tout, pour voir clair là-bas, pour voir s'il n'y a pas un morceau de chametz là-bas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de la fermentation dans sa vie. C'est-à-dire de la fermentation, c'est-à-dire des choses qui sont en vain, des choses qui n'ont pas de finalité, des choses qui amènent nulle part, des voies de garage, des voies sans issue. La plupart des gens sur Terre, ils sont là-dedans. Ils sont dans ça, ils sont tous dans des voies de garage. Tous les gens, ils sont dans des voies sans issue. 99% de l'humanité, des gens, ils ont des vies pauvres, très très pauvres spirituellement. Pauvres, des gens qui sont très pauvres, qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font ici.
c'est une grande pauvreté, c'est une très grande rachamanout, c'est une grande pitié pour l'humanité de voir les gens comme ça, qui sont là, ils travaillent, ils font, et après ils ont la retraite, et après ils ont ça, et après ils ont ça, et après ils se couchent, et voilà, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'ils ont fait d'une vie en vain, une vie trametz totale, c'est-à-dire une vie que de la fermentation, du vent. La fermentation, c'est du vent. Qu'est-ce que c'est la fermentation? Qu'est-ce que c'est la levure? Le levain, c'est quoi? Le levain, c'est quelque chose qui permet à l'air de rentrer dans la pâte. C'est ça le levain. Le levain, c'est faire lever la pâte, ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre dedans. Il y a de l'air de ce monde. L'air de ce monde, il rentre dedans et fait gonfler la pâte. C'est ça le chametz, le principe du chametz. Quand quelqu'un il est dans le chametz, c'est-à-dire il est dans le levain. Le levain, ça veut dire qu'il a des formules qui gonflent sa vie dans le vide, c'est-à-dire qui lui amènent de l'air de ce monde. De l'air de ce monde, c'est-à-dire qu'il lui amène de l'air sans arrêt, qui gonfle sa vie avec du vide. Il n'y a rien, c'est de l'air. Il n'y a rien du tout. Vous avez par exemple des fois des pains industriels comme ça qui sont faits avec des genres de levain, de levure chimique ou autre. Vous voyez, le pain, il gonfle, c'est mamache que de l'air, le pain. Si vous le pesez, il pèse rien du tout. Vous voyez un pain comme ça, très haut, et si vous le mettez sur une balance, il pèse presque rien, parce qu'il y a que de l'air dedans. Maintenant, chacun, dans sa vie, on lui propose, sur tous les marchés du monde, sur tous les marchés intellectuels et autres, on lui propose des choses qui sont du levain, c'est-à-dire mamache, du vide total. Et après, quand il arrive au bout de sa vie, alors et là il commence à se rendre compte qu'il n'a rien fait de sa vie. Et même à la fin, il y a des gens qui ne se rendent pas compte, rien du tout. Une fois qu'ils sont couchés, qu'ils sont dans le trou, après ils se rendent compte. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont là dans le levain. C'est-à-dire, à quoi ça sert de passer une vie dans le levain? Il faut aller directement là où il faut aller. Il ne faut pas avoir peur de prendre les choses en main et de faire surtout ce qu'on a envie de faire pour se rapprocher d'Hachem, qu'on n'ait pas à regretter après. Quelqu'un il a envie de faire quelque chose, qu'il le fasse, qu'il n'attende pas. Quelqu'un il a envie de se marier, quelqu'un il a envie de monter en Eretz Israël, quelqu'un il a envie de venir à Ouman, quelqu'un il a envie de faire ce qu'il veut faire dans sa vie, il veut se convertir, il veut faire la Mila, il veut faire ça, il veut faire ce qu'il veut faire, qu'il le fasse, qu'il n'attende pas. Parce que chaque chose qu'il a envie de faire de bien, c'est quelque chose, une fois qu'il va le faire, sa vision de la vie, elle va changer. Il va pouvoir faire d'autres choses après. Et que ça, c'est une étape. S'il attend cette étape-là, il va pas être à jour par rapport à ce que son âme, elle a besoin. Donc son âme, elle le pousse, elle lui demande, elle lui envoie des informations pour voir un petit peu où il en est, pour essayer de s'engager plus. Alors ça, cette âme-là, c'est mamash la bougie d'Hachem. Chacun en lui, il a une âme qui est mamash un air d'Hachem, une flamme d'Hachem. Et avec ça, on peut chercher partout et on peut voir où est-ce qu'il y a du chametz, des choses qui vont nous emmener nulle part. Il disait, il a fait l'ivdok ha-chametz, le galot astara, le vaer ha-rishut, va-sitra chara, le achzir rechaim, b'tshuva. Avec ça, on peut brûler le mal et le côté négatif, et de ramener les mécréants vers Hachem, que les mécréants ils fassent tchouva. Le but, c'est pas de tuer les mécréants. Le but, c'est de faire tchouva aux mécréants. C'est pas de tuer les mécréants. Quand des religions, elles viennent tuer des gens au nom de leur religion, il n'y a pas une reconnaissance de nullité plus grande que ça. C'est-à-dire que si maintenant tu es convaincu que ce que tu as c'est vrai, alors viens, explique-moi que c'est vrai. Mais quoi, tu vas tuer celui qui pense pas comme toi? Ça veut dire que tu penses d'abord que ce que toi tu penses, c'est toi qui l'as trouvé, que l'autre il peut pas trouver ça. L'autre aussi il peut trouver, donc laisse-lui le temps, explique-lui, aime-le, aide-le, et il va trouver. Si tu as la vérité, alors tu n'as pas besoin d'être agressif. Si tu penses que tu as la vérité, alors partage-la avec le monde. Partage-la avec le monde. Des gens qui ont trouvé des médicaments, ils ont pas tué les gens parce qu'ils ont trouvé des médicaments. Ils ont trouvé un médicament, ils l'ont partagé avec le monde. Ils ont dit voilà, venez, on a découvert un médicament, la pénicilline, des trucs ou n'importe quoi. Maintenant voilà, tous les gens malades, venez prendre, voilà le médicament, il va vous aider, vous allez vous en sortir. Si tu penses que tu as trouvé la vérité, alors partage-la avec les gens. Mais l'agressivité, ça ne sert à rien.
La Gemara, elle dit, Itamu chataim minaret. Une fois, il y avait, une fois, il y avait un, une fois, il y avait un Tana dans la Gemara, je ne sais pas si c'est Rabbi Yochanan, qu'il a vu un mécréant comme ça, et il a parlé avec lui, et après il a regardé, et l'autre il est mort. Alors sa femme, elle lui a dit, je comprends pas, il y a pas, je comprends pas que tu fais des choses comme ça. Elle lui dit, c'est écrit, Yitamu chataim minaret, que les fautes, elles vont disparaître du monde. Pas les fauteurs. C'est pas écrit Yitamu achotim minaret. C'est écrit Yitamu chataim. C'est les fautes qui vont disparaître. C'est pas les fauteurs. Parce que les fauteurs, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'il existe des fautes qu'ils ont fauté. Mais c'est pas eux. Ils ont pas un problème. N'importe qui sur terre, vous ne croyez pas qu'il veut le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Mais seulement il s'est fait arnaquer, c'est tout. Les gens lui ont vendu des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut la vérité. C'est la nature humaine, c'est l'instinct humain de vouloir ça. Seulement, les gens, ils leur ont fait croire que voilà, s'il fait ça, il va être heureux. S'il fait ça, ils lui ont vendu des trucs qui sont faux, c'est tout. Ils lui ont vendu du chametz. Ils lui ont vendu du chametz et il a vu que c'est un coussin d'air ce qu'il a. Et une fois que l'air il est parti, ça devient un plat, il n'y a rien du tout, il n'y avait rien. Quand il y avait de l'air dedans, il touchait, il croyait qu'il y avait quelque chose. Maintenant que ça s'est vidé, l'air, il n'y a rien du tout dedans. Alors ce qu'il dit, c'est que grâce à ce da'at-là, grâce à cette prise de conscience, on arrive à vider l'air du monde et à faire que maintenant les gens ils puissent voir la vérité. C'est-à-dire on fait disparaître les fautes. C'est pas qu'on fait disparaître les fauteurs. On ramène les gens bitchouva. Que les gens prennent conscience que là où ils sont, c'est pas ça. Que ce qu'ils font de leur vie, c'est pas ça. Et une fois qu'ils ont pris conscience de ça, alors ils vont se mettre à chercher. Quand ils vont chercher, ils vont trouver. Parce que c'est là. Hachem, il est là. Il est à côté de chacun. Il veut donner à chacun la vérité. Hachem, il a créé le monde que pour aider les gens. Que par amour des gens, c'est tout. Hachem, il n'a pas créé le monde pour faire souffrir les gens. Hachem, il a créé le monde pour aider l'homme, pour qu'il soit heureux, pour qu'il trouve la divinité, qu'il soit béhémet heureux dans sa vie. Et maintenant, pourquoi les gens n'y sont pas? Parce qu'il y a des vendeurs de pacotis, il y a des vendeurs de mensonges. Et ces vendeurs de mensonges, ils exploitent le monde. Maintenant, quand on va faire disparaître le mensonge, alors les gens, ils vont faire tchouva. Ils disent, voilà, ce qu'il faut faire disparaître, c'est le mensonge. Une fois que le mensonge il va disparaître, tous les gens ils vont faire tchouva. C'est pour ça que petit à petit le mensonge il est en train de s'épurer dans le monde. C'est-à-dire tout ce qui se passe, ce sont des événements pour faire disparaître le mensonge, c'est tout. Il y a des sociétés qui sont enfouies dans le mensonge, qui sont endormies complètement dans le mensonge. Donc ils doivent se réveiller les gens, parce qu'ils sont endormis dans le mensonge. Alors le réveil, des fois il n'est pas facile. Des fois, il est un petit peu violent, le réveil. Mais tout ce réveil-là, c'est prendre conscience du Hametz, c'est tout. Pour prendre conscience que quelqu'un, il est dans la fermentation, c'est tout. Il n'est pas dans la vérité du tout. Il n'est pas du tout dans la vraie vie. C'est dommage parce que chaque jour qui passe, il aurait pu obtenir des choses extraordinaires dans ce monde. Chaque jour, il aurait pu faire des choses. Nous, on ne connaît pas la valeur dans ce monde de la vérité. Comme je vous ai dit, c'est difficile de donner aux gens une valeur de la vérité. Malheureusement, les gens ils vont voir la vérité que quand ils ne pourront plus rien faire. Quand les gens ils vont se coucher dans leur trou, ils vont se rendre compte qu'ils auraient pu vivre autrement. Mais dans ce monde-là, d'arriver à prendre conscience à un moment de sa vie que la vie, elle peut être autre et de s'engager, de changer sa vie, ça c'est un très grand mérite. C'est un très très grand mérite. J'ai entendu d'un Rav, le Rav Gudlevski, il a raconté, il a dit qu'il y avait quelqu'un, ils étaient en train de chercher un minyan, pour un minyan, et ils cherchaient, il leur manquait un dixième. Alors ils cherchaient, ils appelaient, etc. Il y a un monsieur qui passait, ils lui ont dit, tu veux pas nous compléter et tout. Il a dit, écoutez, moi je prie jamais, je fais rien, moi je suis pas religieux du tout, mais si ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Alors il est rentré pour leur compléter le minyan, etc. Au bout d'un moment, il y a encore d'autres gens qui sont arrivés. Donc ils lui ont dit, maintenant il y a minyan, si tu veux tu restes, tu fais comme tu veux, mais maintenant il y a minyan. Il dit, bon, s'ils n'avaient plus besoin, je pars. Il est parti. Alors quelques années après, il est mort ce monsieur-là, et il est venu en rêve à celui qui lui avait demandé de compléter le minyan,
Et il lui a dit, tu sais pas comment ça m'a aidé, combien de choses j'ai passé dans l'autre monde grâce à cette mitzvah que j'ai fait, que j'ai voulu compléter le minyan. C'est pas que je l'ai fait, j'ai rien fait. Parce que, en fin de compte, je suis reparti. Mais le fait que vous m'avez demandé, j'ai dit d'accord, et je suis rentré dans la synagogue, et après je suis reparti, ça m'a aidé à passer toutes les étapes en haut. C'est-à-dire, nous, on ne se rend pas compte de la valeur des choses, parce que on est dans un monde où malheureusement, on valorise que la finalité des choses. Dans ce monde-là, on valorise pas les étapes. Les étapes dans ce monde, ça vaut rien du tout. Dans le monde de la matière, dans la clipa de Esav, ça vaut rien du tout, les étapes. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, le moindre mouvement, la moindre pensée, la moindre pièce à la tzedaka, le moindre mouvement vers un endroit, quelqu'un il va à la synagogue, même s'il ne rentre pas, le fait qu'il fait quelques pas pour aller vers la synagogue, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui fait bouger des choses, c'est quelque chose d'énorme. Et s'il rentre, c'est encore quelque chose. Et s'il prie, c'est encore quelque chose. Chaque point en soi, c'est quelque chose de très très élevé. Mais nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est dans un monde où si quelqu'un il a commencé à préparer quelque chose, un plat par exemple, il a commencé à battre les œufs, à faire les trucs, etc. Et il s'est arrêté. C'est rien du tout. C'est pas du manger, c'est rien du tout. Parce qu'il n'a pas fini. Bien qu'il a mis les ingrédients, etc. Mais il n'a pas fini. Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Avodat Hashem, c'est pas comme ça. Chaque chose, c'est une finalité en soi. Il n'y a pas besoin d'arriver au bout. Parce que chaque étape, c'est un bout en soi. C'est-à-dire, en soi, c'est une finalité. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre d'être arrivé à la perfection pour être joyeux. Parce que n'importe quelle pensée positive, n'importe quel mouvement positif, n'importe quelle parole positive, elle a sa valeur en elle-même. C'est une finalité en soi. Donc, bon, Hachem, dans ce monde, on peut attraper beaucoup de choses. Rabbeinu dit, dans ce monde, les bénéfices qu'un homme il peut faire, ils sont énormes. Mais aussi, les pertes qu'il peut, elles sont énormes aussi. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, qui perd son temps, qui perd sa vie à tuer le temps, ou à faire... Ça, c'est dommage. C'est dommage pour lui, parce qu'il peut mamache enrichir son âme. Et pour ça, quand on a quelque chose, un projet, qu'on veut faire quelque chose de bien, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire parce qu'une fois qu'on va faire ça, on va acquérir une conscience qui va nous permettre de découvrir d'autres choses qu'on ne savait même pas que ça existait. On ne savait pas que ça existait. Maintenant qu'on va passer dans ce niveau de conscience, ça va nous ouvrir des portes qu'on ne savait pas que ces portes-là existaient. Comme quelqu'un il monte un étage, il découvre, après il monte et un autre comme ça. On rentre d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre, ça s'ouvre sans arrêt. Il ne faut pas attendre. Si quelqu'un il veut faire quelque chose, il ne faut pas fermenter. Il faut faire comme la Torah nous dit, les Chachamim disent, mitzvah ba'al yadcha al tachmitzena. C'est une mitzvah qui vient à tes mains, ne la fais pas fermenter. Fais-la. Tu as envie de faire quelque chose de bien, fais-le, n'attends pas. Par contre, s'il y a quelque chose de mal que tu as envie de faire, chas v'shalom, alors là, oui, attends. Là, dis-lui, attends, il n'y a pas de problème, j'arrive. Avance, je te rejoins. Il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose de mal, au contraire, là, il faut attendre le maximum. Parce qu'en attendant, il va disparaître le mal. Uniquement en attendant, il va disparaître. L'amtana, le fait que quelqu'un il attend, ça fait disparaître tout le mal du monde. Il faut attendre. Pour le mal, il faut attendre. Pour le bien, il ne faut pas attendre. Et pour le mal, c'est le contraire. La réparation du mal, c'est l'attente. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose de mal, le Sahara, il veut nous faire quelque chose de mal, chas v'shalom, il faut lui dire, pas de problème. On en parle, on en parlera. Il dit non, mais va, fais ça et tout. Il dit d'accord, c'est pas dit non, mais je te dis on en parlera, on verra. Pas maintenant en tout cas. Je suis occupé des choses à faire. On verra. Et quand le temps il passe, le Sahara il disparaît. Parce que le Sahara il est que dans le temps, c'est tout. Quand on sort du temps, le Sahara il disparaît. Mais dans le bien, c'est le contraire. Quand quelque chose qui se présente, il faut le faire tout de suite. Alors maintenant, c'est l'union pourquoi on va chercher le chametz, c'est-à-dire les choses qui sont fermentées. Bachorim basdakim, on va le chercher dans des trous, dans des endroits, dans des fissures qu'il y a dans le mur. Bekol hamekomot shenir'im yafe la'ayin, al yedei or haner nivdakim.
que tous ces endroits que l'œil ne peut pas bien voir, avec la lumière de la bougie, on peut voir là-bas. C'est-à-dire, des fois, il y a une petite fissure dans le mur, quand on voit comme ça, on ne voit rien du tout. Maintenant, quand on approche avec la bougie, on va voir que là-bas, dans cette fissure, il y avait un petit morceau de gâteau qui était à l'intérieur ou quelque chose. C'est-à-dire que la lumière de la bougie, elle permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu comme ça. Maintenant, par la lumière de cette bougie-là, c'est-à-dire par la conscience véritable, on peut faire des reproches, c'est-à-dire on peut amener des preuves à des gens et les mettre en garde et faire tchouva, même à quelqu'un qui s'est enfoui complètement dans le chametz, dans la fermentation. Qu'il est tellement enfoui dans la mécréance et dans les aberot, jusqu'à qu'il ne voit rien. C'est-à-dire que la personne elle-même, elle n'a aucune conscience du bien qu'il peut avoir en elle. Parce qu'il est tellement habitué à vivre dans le mal, à faire des bêtises, qu'il ne se rend pas compte qu'il a du bien en lui. Pas du tout. Comme si cette fissure qu'il y a dans le mur, ou bien ce trou qu'il y a par terre, ou des fois en dessous la table, ou dans des endroits, que comme ça, quand on regarde, on voit pas, on n'a pas l'impression qu'il y a du khamet. Et avec la bougie, on s'approche et on voit qu'il y a des choses là-bas. Maintenant, c'est pareil pour chacun. C'est-à-dire, quand on amène cette bougie, quand ce da'at-là, il arrive chez quelqu'un, alors il prend conscience. Combien de gens, ils ont des vies, malheureusement, ils ont pris des aiguillages dans leur vie ou ils se sont trompés à un moment de leur vie. Mais c'est pas parce que quelqu'un s'est trompé d'aiguillage ou s'est trompé de bretelles d'autoroute que sa vie elle est terminée. Elle n'est pas terminée de sa vie. De tout endroit, on peut toujours revenir. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas revenir. Seulement, il faut trouver le chemin, c'est tout. Mais il y a un chemin, de partout il y a un chemin. Dans Sipurim Masiyot, dans le Baal Tfila, le Baal Tfila, il avait une landcarte, il avait la carte du monde. Et dans cette carte du monde, il avait tous les chemins qu'il y a sur la terre, tous les chemins qui permettent d'arriver à tout sur terre. Il y a des chemins pour arriver à chaque chose. Même dans la terre elle-même, il y a des chemins. Sous terre aussi, il y a des chemins pour chaque chose. Et Rabbeinu dit que Shlomo HaMelech, il connaissait tous les chemins qu'il y a sous terre pour faire pousser des choses. Par exemple, moi, Shlomo HaMelech, il pouvait vous faire pousser des bananes en Alaska. Même qu'il fait moins 60, il peut vous faire pousser des bananes là-bas. Parce que Shlomo HaMelech, il savait dans la terre, il savait voir où est-ce qu'il y a une possibilité de faire pousser n'importe quel fruit dans n'importe quel endroit du monde. C'est de la chokhma, c'est tout, c'est de la sagesse, c'est tout, de la sagesse, de la connaissance de ce monde, à un autre niveau que là où les gens y connaissent aujourd'hui. Tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est un niveau de connaissance. Mais il y a beaucoup d'autres niveaux de connaissance qui ne sont pas du tout révélés au monde. Que les gens, ils n'ont aucune idée que ça existe. Maintenant, quelqu'un qui est enfoui dans le mal, qui a pris l'habitude de faire des bêtises et de vivre avec des bêtises, il ne peut pas être conscient que peut sortir de là. Il faut lui amener une bougie dans sa vie. C'est-à-dire, il faut lui amener une conscience, que cette conscience-là, elle va lui permettre de voir à un autre niveau que ce qu'il voit maintenant. C'est-à-dire, il va voir avec une autre profondeur, un autre raffinement que sa vue qu'il a aujourd'hui. Et quand il va se rendre compte de ce qui se passe, à ce moment-là, il va commencer à chercher les chemins de la tchouva. Et Baruch Hashem, les chemins de tchouva, ils sont là, et tout est ouvert à chacun, il n'y a aucun problème. Seulement, il faut aider les gens à prendre conscience. Maintenant, comment on fait cette prise de conscience? C'est par la lumière du Da'at, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem. Cette lumière-là que le tzaddik il donne, que Rabbi Nachman il se bat, et Rabbi Nachman il a donné toutes ces Torotes, tous ces Torotes dans l'Écoute Moran, les Sipurim Masiyot, et tout ce que Rabbi Nachman il a donné, c'est pour prendre conscience, pour que la personne elle puisse éclairer sa vie et se prendre conscience de là où elle est, de se dire, mais attends, où je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Il faut que je change, il faut que j'arrange ça, parce que cette lumière, elle lui permet de voir dans des endroits où vous ne pouvez pas voir. Si vous prenez une lumière qui n'est pas très forte, alors vous ne pouvez pas voir tous les détails qu'il y a dans une pièce. Vous mettez une lumière plus forte, vous allez voir plus de détails. Maintenant, quand on prend une bougie,
et qu'on cherche dans des endroits, vous allez voir, quand vous faites la bidika du Hametz, cherchez le Hametz, avec la bougie, on voit tous les détails. On voit en dessous un lit, un truc, des choses qu'on ne savait pas qu'elles étaient là. Ça ne se voyait pas comme ça. Mais avec une bougie, on voit des choses très très précises. Maintenant, l'âme, elle permet d'éclairer et de voir le bien là où il est, et de voir le Hametz et aussi de voir le bien. C'est-à-dire de voir le Hametz, de voir qu'est-ce qui nous empêche de faire tchouva, de voir pourquoi on est bloqué de là où on est, et aussi de voir le bien qu'il y a en nous. Donc croyant qu'avant, on croyait qu'il n'y avait rien de bien en nous. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et des fois, dans leur vie, ils rencontrent quelqu'un, etc., qui les embauche, qui les aide, ils vont voir qu'ils sont capables. Ils sont très capables même. Seulement là où ils étaient, il n'y avait pas la lumière qui leur permettait de se réaliser, de sortir de là où ils étaient. Pour ça qu'il faut chercher. Il faut chercher des endroits adéquats pour le développement de chacun. Il ne faut pas rester dans la médiocrité, dans le surplace. Il ne faut pas rester dans le surplace. Il faut avancer. Si quelqu'un voit qu'il a une vie médiocre, c'est pas ça qu'il veut avoir. Alors il faut changer. Il ne faut pas rester. Parce qu'en restant, ça ne va rien faire du tout. Il faut aller, il faut chercher. Il faut chercher, il faut bouger, il faut demander. Il faut sortir de là où on est. Ça, c'est cette lumière-là qui va venir éclairer chacun. Alors maintenant, quand quelqu'un fait des avérontes et il refait des avérontes, alors ça devient permis. Ça devient permis. Vous voyez dans les sociétés, il y a des choses qui étaient abominables il y a 50 ans et qu'aujourd'hui c'est devenu normal. C'est devenu normal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refait. Après, c'est devenu officiel. C'est-à-dire le mal, il s'est officialisé. Alors qu'avant, c'était quelque chose d'abominable, que ça dégoûtait tout le monde. Aujourd'hui, ça y est, c'est devenu sympathique. Cette abomination-là, elle est devenue sympathique. Parce que les gens, ils ont répété. Quand quelqu'un il fait le mal une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après il perd la sensibilité, il ne sait pas que c'est du mal. À plus forte raison, des gens qui ne savent même pas, qui ne savent pas qu'ils ont commencé à faire du mal. Ils sont nés dans le mal, c'est-à-dire ils ne savent même pas qu'il y a autre chose. Ils n'ont jamais connu autre chose que ça. C'est-à-dire quand des gens comme ça, ils ne savent même pas que c'est un problème, que là où ils sont dans un problème, ils ne le savent pas. Pourquoi ils sont nés là-dedans, c'est tout. Ils sont nés dans ces conditions-là. Donc de changer, de prendre conscience qu'il y a un autre mode de vie, ça il faut des grands rachamim, c'est-à-dire il faut du da'at, de la conscience. Comme on voit Sham b'ma'amar b'yom bikumanan. ועל ידי הדעת שהוא בחינת אור הנר יכולים לבדוק ולבאר הרשות אפילו במקומות אלו. Maintenant par la lumière du da'at, de la conscience véritable qui est cette bougie-là, on peut éliminer le mal même des endroits qui sont les plus éloignés. כי יכולים להחזיר בתשובה אפילו מישהו בבחינת הסתרה שפורט הסתרה על ידי הדעת כנ"ל. Parce que maintenant on peut ramener à la tchouva même quelqu'un qui est dans l'astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire même quelqu'un qui se trouve dans l'astara de l'astara, c'est-à-dire que la chose elle est cachée et que ce qui est caché c'est caché de lui aussi. Même si c'est caché doublement, c'est-à-dire qu'il y a celui qui a un problème, il sait qu'il a un problème, il cherche des solutions, mais il y a des gens qui ne savent même pas que c'est un problème, ils croient que c'est bien. C'est-à-dire que maintenant, il s'est tellement habitué au mal qu'il croit que c'est bien, il ne sait même pas que c'est un problème. Même quelqu'un comme ça, on peut le sortir de là où il est. Même quelqu'un qui est comme ça à l'envers complètement, on peut avec ce da'at-là, avec le da'at du tzaddik, tu peux le sortir de là où il est. Parce que ça va le tzaddik, il va faire prendre conscience à la personne déjà de la première étape. C'est-à-dire qu'il va sentir déjà qu'il n'est pas bien là où il est. Il va sentir qu'il n'est pas bien, après il va passer à un autre niveau. Après, une fois qu'il va sentir qu'il n'est pas bien, là où il est, que c'est pas bien, il va commencer à chercher comment s'en sortir. Mais même quelqu'un qui croit que ce qu'il est en train de faire, c'est bien, lui aussi, tu peux lui faire conscience, lui prendre conscience que ce qu'il fait, c'est pas bien du tout. Valken ikra or le arba asar. C'est pour ça que ça s'appelle la lumière du 14e jour. On dit pas le soir du 14e jour. On dit à la lumière du 14e jour, on va chercher le Hametz. Shelaïla nikra or. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit que le soir, ça s'appelle lumière. Pourquoi ça s'appelle lumière ? Parce que c'est écrit Alléluia Kol Korveo.
Louez-le, les étoiles de lumière. Hainu prinat umatzdike arabim kekochavim. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les matzdike arabim, les gens qui font faire tchouva aux gens, ils sont comme des étoiles. Shem machzirim bnei adam b'tchouva. C'est des gens qui ramènent les gens vers Hachem. Shem nikraim matzdike arabim. C'est des gens qui rendent les gens, qui rapprochent les gens d'Hachem. Ou mahmat shem meirim beprinat laila daika. Comme ce sont des gens qui vont éclairer dans la nuit précisément, qui betor hachosher valayla prinat astara. Sham daika em meirim or da'atam kanal. Parce que ils vont d'Afka dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les endroits les plus cachés, et là-bas ils vont faire éclairer le da'at d'Hachem, qui delehaïr alayla le galot et astara, pour amener de la lumière dans la nuit, c'est-à-dire pour montrer que la nuit elle n'est pas obscure, que même dans la nuit il y a de la lumière. Qui sham daika melubash or gadol. Et au contraire, ils vont faire prendre conscience aux gens que dans la plus grande obscurité dans laquelle ils sont, il y a une très grande lumière qui est cachée dans cet endroit-là. C'est pour ça que la nuit, on l'appelle lumière du 14e jour. Mais ce n'est pas la lumière du 14e jour, c'est la nuit maintenant. Le soir de l'abdika, c'est la nuit. Pourquoi on appelle à la lumière du 14e jour? Quelqu'un, si on lui dit à la lumière du 14e jour, il va venir le matin. Il va dire, mais tu m'as dit à la lumière du 14e jour. C'est pas le soir, la lumière du... Il dit, oui, c'est le soir, la lumière. Parce que la lumière qu'il y a dans la nuit, elle est plus grande que la lumière qui est dans le jour. Seulement, il faut que tu tournes le bouton, c'est tout. C'est-à-dire, il faut que tu te rendes compte que là où tu te trouves, que c'est une obscurité totale, les massés, tu te trouves dans un endroit où il y a une grande lumière, seulement tu ne sais pas, c'est tout. Quand tu vas le savoir, tu vas te rendre compte que tu vivais dans une lumière extraordinaire qui était à côté de toi et tu ne la voyais pas. Et maintenant que tu as pris conscience, cette lumière elle va se révéler à toi, et à ce moment-là, tu vas arriver à des choses merveilleuses grâce à cette lumière-là. Beprinat galuta astara, c'est-à-dire révéler ce qui est caché, la rzir arshaim bitchouva, de ramener les Reshaïm, de faire tchouva. Prinat matzdike arabim ke kochavim, et prinat kochveor, c'est-à-dire ceux qui ramènent les gens vers Hachem, qui s'appellent des étoiles de lumière. Hachem zekaru zot alayla dakaor. C'est pour ça que ce soir-là, ils l'ont appelé précisément lumière. Bien, la Gemara, elle discute dans Psachim, aussi elle parle de ça dans Brachot, le lien de comment on appelle or. Pourquoi le début du jour ça s'appelle or? Parce que le début du jour, c'est la nuit. C'est ça le début du jour. Nous, on commence le jour par la nuit. Par exemple, là, maintenant, on est déjà vendredi pour nous. On est vendredi depuis hier soir, à la sortie des étoiles. Ça commence le vendredi. Ça commence pas à minuit ou le matin. Nous, ça commence dès la tombée de la nuit. C'est déjà l'autre jour. Par exemple, si c'est Rosh Chodesh, alors Rosh Chodesh, il commence dès que la sortie des étoiles. Ça y est, c'est Rosh Chodesh. Dès que ça vient le soir, c'est Shabbat. Dès que c'est Motzei Shabbat, c'est déjà dimanche. Il n'y a pas besoin d'attendre ni minuit ni le matin. Pourquoi? Parce que nous, on sait que dès qu'il y a l'obscurité qui commence, ça veut dire qu'il y a la plus grande lumière qui a commencé. Seulement maintenant, elle est sous forme d'obscurité parce qu'elle n'a pas pris une forme encore. Elle n'a pas été formée. Comme on a dit dans notre Torah, où on est dans la Torah 36 dans la semaine, que quand la lumière elle vient d'en haut, elle est obscure. C'est pas une lumière qui se voit. Parce que pour qu'elle se voie, la lumière, il faut un récipient. C'est comme si vous dites l'électricité. L'électricité, ça donne de la lumière. Mais pour que l'électricité donne de la lumière, il faut une ampoule. S'il n'y a pas une ampoule, elle ne peut pas donner de la lumière. Et maintenant, toute l'électricité, elle éclairera selon l'ampoule. Mais l'électricité elle-même, elle n'est pas limitée. C'est-à-dire que l'électricité, ça peut donner une ampoule de 1000 watts, de 2000 watts, ça peut être un phare, quelque chose de très puissant. L'électricité elle-même, elle n'est pas limitée. Mais ce qui est à la limite, c'est l'ampoule. Si vous mettez une ampoule de 10 watts, alors vous allez avoir 10 watts. Si vous mettez 1000 watts, vous allez avoir 1000 watts. Mais l'électricité, c'est une énergie qui est pas en elle-même, elle est cachée, elle est obscure, il n'y a rien. Dans l'électricité, il n'y a rien. Il faut que vous l'amenez vers une source qui révèle à ce moment-là, selon la source de révélation, elle va prendre la forme. Ça, on le voit, c'est-à-dire ça, on l'a vu tout au long de cette Torah 36, que maintenant, quand la lumière, elle arrive, elle s'appelle de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de forme. Maintenant, après, l'homme, il va lui donner une forme. L'homme, il va la dessiner.
L'homme, il va la dessiner. Il faut qu'il dessine des choses bien. Il faut qu'il dessine de la Kedusha. Il faut qu'il dessine sa vie en service d'Hachem. C'est au service du bien. C'est ça qu'il faut dessiner. C'est là où il doit être le dessin de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, dessiner cette lumière-là, que pour l'instant elle est en obscurité parce qu'on ne l'a pas encore dessinée. Mais quand on va la dessiner, elle va devenir de la lumière. C'est pour ça que nous, on sait que dès que l'obscurité commence, ça veut dire que ça y est, la lumière arrive. C'est ça ce que ça veut dire. Alors la lumière arrive, donc maintenant il faut savoir comment gérer cette lumière, comment la dévoiler. Mais le fait maintenant que c'est de l'obscurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que maintenant la lumière, elle n'est pas encore dans une forme qui permet de voir quelque chose. Donc une fois qu'on va la mettre dans cette forme-là, à ce moment-là, elle va devenir quelque chose. Comme une matière première, une fois qu'on a fait un objet, c'est devenu un objet. Et quand c'est de la matière première, c'est rien, c'est de la matière première, c'est tout. Mais il n'y a pas de, ça, on ne peut pas lui donner un nom, c'est pas un Kéli. Une fois qu'on va faire un récipient avec un objet quelconque, on lui donne un nom. La nuit, elle arrive, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, on ne sait pas, on ne voit rien, c'est obscur. Alors, on va commencer à travailler dans la nuit. On va commencer à faire des choses qui vont nous permettre de révéler la stara. C'est-à-dire de dire, voilà, on sait que cette obscurité-là, c'est de la lumière. Maintenant, pourquoi c'est une lumière obscure? C'est-à-dire que c'est de l'obscurité, c'est parce qu'on n'a pas mis des récipients pour pouvoir la révéler. Dès qu'on va mettre des récipients, elle va se révéler. Donc nous, on a la émouna dans l'obscurité, que dans cette obscurité, il y a de la lumière. C'est pour ça qu'on fait la tfila le matin, on fait Yotzer Or Boré Chosher. On dit que dans le Olam de Yetzira, alors ça s'appelle la lumière. Et dans le Olam de Bria, qui est au-dessus, ça s'appelle Chosher. Yotzer Or, c'est-à-dire l'Olam de Yetzira, c'est de la lumière. Le Boré Chosher, et dans l'Olam de Bria, c'est de l'obscurité. C'est-à-dire plus on monte, plus ça devient de l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière, elle devient de l'obscurité. C'est pas parce que c'est pas de la lumière, c'est parce que c'est encore plus de la lumière. C'est pour ça que ça devient de l'obscurité. C'est pour ça que quelqu'un, il doit savoir que plus il est dans l'obscurité, et plus ça veut dire qu'il a une très grande lumière en lui. Il faut juste qu'il la révèle, c'est tout. Il faut qu'il change de trottoir, c'est tout. Il faut qu'il change de côté. Quand il va changer de côté, il va voir que tout ce qui était de l'obscurité en lui, c'était que de la lumière, Bémet. Seulement, comme il n'a pas mis les récipients qu'il faut, pour l'instant, il ne voit pas que c'est de la lumière. Pour l'instant, il subit de l'obscurité. Mais une fois qu'il va sortir ces choses-là, de là où elles étaient dans l'obscurité, elles vont prendre une forme extraordinaire. Ça, c'est le sens pourquoi les Chamim et pourquoi toute la Torah, elle commence toujours par la nuit. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Il y a eu une nuit et il y a eu un matin, voilà un jour. C'est-à-dire que tout le jour, il commence toujours par la nuit. Tout le bien de ce qu'un homme il va découvrir dans ce monde, ça commence toujours par de l'obscurité. Et après, s'il travaille, s'il se met au travail avec de la émouna, avec de la simcha, avec la confiance, il va arriver à ce que toute cette obscurité, après, ça va devenir de la lumière mamash. Une fois qu'il aura travaillé la chose, alors elle va avoir une forme. Cette obscurité, elle va rentrer dans une forme et elle va devenir de la lumière après. C'est pour ça qu'on cherche le chametz la nuit, pas le jour. Parce que Davka, quand on est dans l'obscurité, quand on se trouve mamash de loin d'Hachem, loin de toute vérité, là-bas, on va révéler la conscience véritable avec cette lumière-là, c'est-à-dire ce oraner, il va nous permettre de trouver la vérité qu'il y a dans cette obscurité-là. C'est pour ça que c'est Davka le soir qu'on va chercher le Hametz, pas le jour. On pourrait dire, mais attends, tu cherches quelque chose, cherche la lumière du jour, au moins tu vois clair et tout. C'est le contraire. C'est dans l'obscurité qu'on va aller chercher là-bas. Davka dans l'obscurité, parce qu'on sait que s'il y a tellement d'obscurité, ça veut dire qu'il y a une grande lumière qui est là. Maintenant, il suffit qu'on la cherche et qu'on la révèle. Et ça, on va le faire avec la lumière de la bougie, c'est-à-dire avec le da'at. Le da'at, c'est la conscience qu'il existe du bien. Ça, c'est le da'at. C'est-à-dire, on est conscient qu'il y a un bien. Maintenant, même s'il ne se voit pas, c'est pas grave. Le ikar, c'est de savoir qu'il y ait le bien. Quand quelqu'un ne sait pas qu'il y a le bien, alors c'est ça qui l'empêche de le découvrir. Comme Esav, il est venu vendre, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. D'accord? Yaakov lui a dit, tu veux me vendre le droit d'aînesse?
Il lui a dit, ouais, d'accord, prends-le, y a pas de problème. Donne-moi à manger, et c'est tout. De moi, je vais manger un peu, et il n'y a pas de problème. Paye-moi un restaurant, un truc, et puis je te donne le droit d'aînesse. Moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Moi, j'ai rien à faire avec le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est la possibilité de trouver le bien là où il ne se voit pas. C'est ça le droit d'aînesse. C'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait, par exemple, Yosef. Yosef, on l'a, Yosef, on lui a donné Shrem. Yaakov, il lui a donné Shrem. Il lui a dit, voilà, ça je te donne Shrem Echad à la Chicha. Je vais te donner Shrem. C'est une ville que je te donne en plus de l'héritage de tes frères. Parce qu'il a considéré comme Yosef, il était bien sûr le Bechor de Rachel, il a considéré comme son Bechor, c'est-à-dire le Bechor de tous ses enfants. Alors il lui a donné Shrem, c'est-à-dire en plus, il lui a donné un endroit en plus de ce qu'ils ont reçu les autres. Maintenant, le principe de la Bechora, le principe de la Bechora, c'est la possibilité de trouver le bien quand il ne se voit pas. C'est ça la Bechora. Mais comme Esav, il a dit, moi ce qui compte, c'est ce que je vois, c'est tout. De là aussi, les Chachamim, ils ont dit tout de suite, là-bas, dans l'endroit où il lui a vendu la Bechora, quand il lui a vendu le droit d'aînesse, il a dit en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, etc. Alors Chachamim, ils ont dit, c'est là où il a renié l'existence du monde futur. C'est-à-dire, lui, il dit, moi, ce qui existe, c'est que ce monde-là. C'est tout. Moi, je vois ce monde-là, on va faire des affaires, des choses par rapport à que ce monde-là. Alors maintenant, quand quelqu'un, il voit que ce monde-là, c'est un monde d'obscurité. Alors, il vit dans l'obscurité, c'est-à-dire ce monde entier, c'est que de l'obscurité. Même si quelqu'un, il a tous les plaisirs du monde, c'est que de l'obscurité ce monde, il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous prenez dans ce monde, c'est que de l'obscurité, il n'y a rien d'autre. Mais dans cette obscurité-là, si vous avez la chance de savoir que cette obscurité, BMS, c'est de la lumière, il suffit d'être conscient de ce qu'il y a derrière cette obscurité. Et c'est de la lumière qu'il va y avoir. Si vous faites les outils qu'il faut, vous allez permettre à cette obscurité de se transformer en lumière, mamash, alors là, ça s'appelle que vous avez la Emouna, c'est-à-dire vous avez la Bechora, c'est-à-dire vous êtes capable de voir la présence qu'il y a dans l'obscurité. Vous êtes capable de voir qu'est-ce qu'il y a quand on ne voit rien. Pourquoi? Parce que vous avez la Emouna. L'Emouna Trabalelot, la Emouna c'est dans la nuit, dans l'obscurité. C'est-à-dire on a la confiance que oui, il y a quelque chose. Yaakov, il savait que dans l'obscurité il y avait Hachem. Il le savait, Yaakov. Pour ça que Yaakov voulait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est la possibilité d'avoir une part double. Une part double, ça veut dire d'être capable de décupler sa vue, c'est-à-dire de voir plus loin que l'obscurité de ce monde. Et Esav, qui s'appelle Esav, c'est Asso, c'est-à-dire c'est un homme qui cherchait uniquement à faire, c'est-à-dire dans ce monde-là, tout ce qui pouvait se faire, tout ce qui pouvait se manipuler comme matière, c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc lui, il vit dans l'obscurité, et il pense que, voilà, c'est comme ça, ce monde-là, c'est l'obscurité, et on reste dans l'obscurité, on vit dans la nuit, c'est tout, toute la vie, la personne, elle vit dans la nuit. Alors que si maintenant, elle a une conscience que maintenant, dans cette nuit-là, c'est uniquement une apparence de la lumière qui est en forme d'obscurité parce qu'il n'y a pas de récipient. Et si maintenant avec la Emouna, je fabrique le récipient, c'est-à-dire que j'ai confiance, que je sais que derrière cette obscurité il y a quelque chose, que cette obscurité elle-même c'est de la lumière, alors à ce moment-là, l'obscurité elle devient de la lumière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça y est, je sors du voile de ce monde, de l'écran de ce monde, et je commence à vivre, mamash, une vie avec ce qu'on appelle la Shgacha Pratit, c'est-à-dire avec la providence. C'est-à-dire je commence à avoir un contact concret avec Hachem dans toute ma vie, parce que je sais qu'il est là. Je sais que derrière toutes ces choses qui se passent, c'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est pas de l'obscurité, c'est Hachem qui est derrière ça. Et seulement il faut avoir la Emouna. Il faut commencer avec la Emouna, ou le da'at, ou la Emouna, ou quelqu'un il a la conscience véritable. Alors ça c'est un très grand niveau, parce que quelqu'un qui a du da'at, c'est un très grand niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à voir mamash
dans l'obscurité, c'est un très grand niveau. Mais nous, qui ne sommes pas au niveau du da'at, de ce da'at-là, nous, on a la émouna dans ce da'at-là. C'est-à-dire que nous, on fait confiance à ceux qui voient. C'est-à-dire que les tzadikim, ils s'appellent Ene Aeda. Tzadikim, ils s'appellent les yeux de l'assemblée. C'est-à-dire, eux, ils voient. Et nous, on a confiance dans le tzadik, on a confiance dans Rabbi Nachman, parce que lui, il voit. Alors, nous, la confiance qu'on a en lui, que lui voit, c'est comme si nous, on voyait, c'est la même chose. Parce que, comme on dit, si quelqu'un il est aveugle, alors il s'appuie sur quelqu'un qui voit, et il va le diriger, et c'est comme s'il voyait lui-même, c'est la même chose. Puisque maintenant, tout le lien de voir, c'est pouvoir circuler, pouvoir faire ce qu'il a à faire. Voilà, il y a quelqu'un qui le dirige dans ce qu'il doit faire. Nous, maintenant, c'est la Emouna qui va nous faire nous brancher sur le Da'at. Maintenant, après, à force d'avoir confiance, à un moment, ce da'at, il va devenir réel chez nous. C'est-à-dire, ça ne va plus être de la émouna, ça va être de la prise de conscience de l'existence de cette notion-là. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle va vivre dans le da'at, c'est-à-dire qu'elle va vivre dans l'ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'elle va savoir que Hachem, il est partout, et qu'Hachem, il est présent dans toutes ces situations qu'il est en train de vivre, à ce moment-là, ça va le faire déboucher vers un da'at, c'est-à-dire il va avoir une conscience permanente de l'existence d'Hachem. Après, ça va être facile pour lui de voir la main d'Hachem dans toutes choses, parce qu'il s'est habitué, il est branché. Une fois qu'il s'est branché, ça y est, après, c'est facile. Ce qui était difficile, c'était le départ. Comment, dans l'obscurité, c'est Hachem? Comment c'est l'obscurité, c'est Hachem? Comment l'obscurité, c'est de la lumière? Mais ça a l'air complètement le contraire. Il dit, c'est vrai, ça a l'air le contraire, parce que tu as la lumière à l'état brut, et la lumière à l'état brut, c'est de l'obscurité. Seulement, dès que tu vas la travailler un petit peu, tu vas lui donner une forme, tu vas voir que c'est de la lumière, c'est pas du tout de l'obscurité. Maintenant, c'est ça le débat, le principal qu'il y avait entre Esav et Yaakov. C'était ça toute la guerre qu'il y a entre Esav et Yaakov. C'est que Esav, du moment où il n'a pas voulu servir Yaakov, alors Yaakov c'est le da'at, c'est la conscience de la vérité. Et Esav, lui, il ne pouvait pas prendre conscience de la vérité, parce que Esav, c'est un spécialiste de la matière. Il a été conçu comme un spécialiste de la matière. C'est-à-dire, Esav, c'est une partie de Yaakov qui s'est séparée de lui. Mais c'est une partie de Yaakov, Esav. Esav, c'est pas... Ils étaient tous les deux dans le même ventre, et normalement, ils auraient dû être un seul enfant. Seulement, comme il y a eu des exagérations au niveau de la rigueur chez Yitzhak, alors ça fait qu'il y a une déformation au niveau de la représentation de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, au lieu de se présenter dans un seul individu, elle s'est présentée dans deux individus. Et ces deux individus-là, ils ont une vie opposée. Seulement, ils doivent se compléter. C'est-à-dire, Esav, il doit faire confiance à Yaakov. Et il doit servir Yaakov. Parce que Yaakov, c'est l'étage supérieur de Esav. Yaakov, il est au-dessus de Esav. C'est-à-dire que la lumière de Esav, c'est Yaakov. Et Esav, par rapport à Yaakov, c'est de l'obscurité. Seulement, Esav, il n'a pas voulu. Esav, il n'a pas voulu. Il a dit, moi, je ne veux pas devenir le serviteur de Yaakov. Moi, je veux vivre ma vie seul. Moi, je veux être indépendant et je veux faire ma vie. Alors, dès qu'il a voulu être indépendant, automatiquement, il est resté bloqué dans la matière, c'est-à-dire dans l'obscurité. Il a fait de sa vie de l'obscurité. Et après, il est en colère sur Yaakov parce que Yaakov, il lui a pris le droit d'aînesse et il lui a pris aussi les brachot, les bénédictions. Il lui a tout pris, Yaakov. Alors, il est très énervé sur Yaakov. Mais c'est lui qui a voulu choisir ça, c'est pas Yaakov. Yaakov, il est toujours prêt à l'accueillir s'il veut venir. Mais il veut pas. Lui, il veut continuer à vivre dans l'obscurité. C'est tout. Parce que lui, il a décidé qu'il n'y a que ce monde-là. Et on va profiter au maximum de ce qu'on peut dans ce monde, et après ça se termine, c'est tout. Il y a quelques dizaines d'années à profiter, après on a terminé et on s'en va, c'est tout. Mais Yaakov, c'est une autre vie complètement. Yaakov, c'est une vie de connexion avec l'infini, ça n'a rien à voir avec ça. Mais lui, jamais pour avoir accès, Esav, à ça. Il ne peut pas. Esav, il faut qu'il s'inclue dans Yaakov s'il veut avoir accès à ça. Parce que Esav, quand il voit l'obscurité, c'est noir pour lui. Black is black. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien. Il voit rien, il voit tout noir. Pour lui, c'est noir. Pour lui, l'obscurité, c'est une réalité. Mais comment tu peux me dire que c'est de la lumière, c'est de l'obscurité? Il dit, attends, tu vas voir. Il dit, mais comment? Tu vois bien que c'est de l'obscurité. Il dit, non, c'est pas de l'obscurité, c'est de la lumière. Seulement, tu sais pas que, ce que tu sais pas, c'est que la lumière, quand elle est dans son état brut,
elle est de l'obscurité. Mais derrière, une fois qu'on va la travailler, tu vas voir que ça va devenir de la lumière mamash. Mamash, de la lumière. Et c'est comme ça, tous les individus, tout ce qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Chaque personne que vous prenez, même si elle a l'impression d'être nulle, de rien avoir, etc., tout ça, c'est uniquement parce qu'elle ne voit pas la lumière. Elle voit que de l'obscurité pour l'instant. Alors quelqu'un qui a du da'at, il faut qu'il lui fasse prendre conscience que cette obscurité, elle peut l'amener à une grande lumière si jamais il se met à travailler. Alors s'il se met au travail, il va commencer à faire un récipient. Ce récipient, il va lui permettre de transformer cette obscurité en lumière. Mais pour ça, il faut un maître. Il faut un maître. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est quelqu'un qui voit plus loin que l'élève. C'est-à-dire que lui, il est capable de voir que l'obscurité qu'il y a chez l'élève, c'est de la lumière. Et il lui fait prendre conscience de ça. C'est comme ça que Rabbi Nachman il nous aide. Il nous dit, voilà, sache que le désespoir n'existe pas. Ne te perds pas ton temps à te désespérer parce que ça n'existe pas. Alors mets-toi au travail, commence à faire ce que tu peux et tu verras que après ta vie elle va changer. Prends-toi en main, fais ce que tu peux, c'est tout. Ne te désespère pas, ça ne sert à rien parce que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le désespoir? C'est de l'obscurité. Alors il te dit ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce désespoir-là, il va t'amener à la plus grande lumière qui existe dans le monde, si tu sais gérer le désespoir. Mais si tu en fais du désespoir, un désespoir maman, si tu dis que noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, alors c'est fini, tu restes là-bas. Mais si tu dis que non, noir c'est blanc, c'est pas noir. Noir c'est de la lumière, c'est pas l'obscurité. Alors ça y est, tu es déjà sorti. Tu es déjà sorti. Si tu sais que cette obscurité-là, c'est de la lumière, tu es déjà sorti. Tu vas commencer à avancer et tu vas voir des appels, des choses qui vont venir qui vont te montrer que cette obscurité, ce n'est pas une obscurité du tout. Que cette obscurité, c'est juste une naissance de la lumière. Que la lumière, pour naître, elle passe à travers l'obscurité. Mais pour savoir ça, il faut avoir un maître. Pour le vivre aussi, il faut avoir un maître. Parce que sinon, tout seul, on ne peut pas arriver à ça. Parce que nous, quand on voit l'obscurité, on croit que c'est vrai, que c'est dommage de l'obscurité. Il faut avoir un maître et lui faire confiance pour qu'il puisse nous amener au-delà de cette étape-là. Alors c'est écrit pour Yosef que lui, il a Shrem Echad al-Achiv, c'est-à-dire qu'il a eu une part en plus de ses frères, et c'est Shrem. C'est la ville de Shrem qui appartient à Yosef, qui a toujours appartenu, et jusqu'à aujourd'hui aussi, ça appartient à Yosef. Ça appartient à Israël. Alors il y a des trucs, tout ce qu'on veut, tout ça c'est rien du tout, c'est des hauts et des bas qu'il y a, mais l'appartenance de ça, c'est à Yosef, et c'est Yaakov qui l'a donné à Yosef. Shrem, c'est un endroit que Yaakov il a donné à Yosef, c'était la madriga de Yosef. C'est pour ça que quand il a envoyé chercher ses frères, il lui a dit tu vas aller à Shrem pour voir tes frères qui sont en train de surveiller le bétail là-bas. Le troupeau. Et Yosef, il a été à Shrem, il les a pas trouvés. Alors il a demandé, Elianavi lui a dit, ils sont partis, ils ont été à Dothan. Alors lui, il a été à Dothan. Et après, c'est arrivé tout ce qui est arrivé. Mais lui, normalement, Yosef, il ne devait pas aller à Dothan, parce que lui, à Dothan, il n'avait plus la force de révéler l'obscurité de Dothan. Mais à Shrem, oui. C'est-à-dire que s'il les avait trouvés à Shrem, il n'y aurait pas eu de problème. Il se serait soumis à lui et il aurait pu en faire ses élèves et tout, il n'y avait pas de problème. Mais comme eux, ils sont pas restés à Shrem, c'est-à-dire que leur recherche, elle les a pas laissés à Shrem. Ils ont été dans d'autres endroits. Ils ont été à Dothan parce qu'ils avaient des intentions qui n'étaient pas 100% comme il faut. Ils ont été à Dothan. Donc lui, il est arrivé à Shrem, qui était son endroit où il pouvait les aider, où il maîtrisait cette obscurité-là de Shrem. Mais l'obscurité de Dothan, il ne maîtrisait pas. Donc quand il a été à Dothan, comme là-bas il ne maîtrisait pas l'obscurité, donc l'obscurité, elle a gagné, c'est là où il y a eu tous les problèmes, qu'ils ont voulu le tuer, après ils l'ont vendu, etc. C'est-à-dire tout ça, c'était un ajustement. C'est-à-dire qu'il y avait un problème que quand son père lui a dit va à Shrem, quand il ne les a pas trouvés à Shrem, il devait s'arrêter et revenir. Il ne devait pas aller plus loin.
c'est ce qu'on étudie tout le temps sur les liens de Ribouille Or, c'est-à-dire quand il y a trop de lumière, alors à ce moment-là, cette lumière, elle devient de l'obscurité au lieu de venir de la lumière. C'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire que normalement, dans l'obscurité, on doit en transformer en lumière, mais la lumière elle-même, s'il y en a trop, ça devient de l'obscurité. C'est-à-dire si la personne, elle dépasse la dose prescrite dans ce qu'elle doit faire, alors ça se transforme en obscurité chez elle. Au lieu que même que ce soit c'est de la lumière, mais chez elle, ça devient de l'obscurité. Donc maintenant, quand quelqu'un il se trouve dans l'obscurité, il se trouve dans des moments difficiles, etc., il doit savoir que ces moments-là, ce sont des moments de lumière, ce n'est pas des moments d'obscurité. Que maintenant, ça a l'air de l'obscurité, mais c'est de la lumière. Et ça, c'est l'étape primaire de la lumière. Et l'étape secondaire, ça va devenir de la lumière mamash. Après, ça va devenir mamash de la lumière. Et maintenant, Yudalev, Rabbi Nathan, il dit, c'est le lien de Sfirat HaOmer, c'est pour ça qu'on compte le Homer, qu'il y a une mitzvah de compter les jours pour nous purifier. Les sports d'Aïka, pourquoi on doit compter? Pour que les jours ils soient comptés, ils soient dans des chiffres. Que chaque jour, il soit séparé et compté à part. C'est-à-dire qu'on va commencer à créer des tzimtzumim, c'est-à-dire on va commencer à créer des contractions qui s'appellent des jours. Et il y a 49 jours dans Sfirat HaOmer, on va commencer à préparer des récipients, 49 récipients pour pouvoir mettre la lumière dedans. Voilà tout ce qu'on a dit maintenant. Voilà maintenant Rabbi Nathan dit. C'est maintenant on va commencer à compter les jours. C'est-à-dire on va commencer à faire des récipients. On va commencer à séparer les choses de manière à faire des récipients différents. C'est-à-dire plus les récipients ils vont être différents en eux-mêmes, et plus la lumière elle va pouvoir se révéler. Il faut multiplier les récipients, et à ce moment-là, l'obscurité elle devient de la lumière. Plus je vais faire de récipients, et plus la lumière va éclairer fort. C'est-à-dire si maintenant j'ai un petit récipient, la lumière elle va faire 10 watts. Si j'ai plus de récipients, 100 watts, et je peux arriver à des milliers de watts, une lumière très très forte, si j'ai multiplié les récipients. Donc maintenant, quand on a reçu cette lumière-là, le soir du Seder, c'est-à-dire quand quelqu'un il a reçu une nouvelle lumière, qui au début c'est de l'obscurité, il va commencer à compter et à faire des récipients. C'est-à-dire chaque jour, il va le séparer de l'autre. Il va faire de chaque jour une chose à part. C'est-à-dire il va faire de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans les choses. Cet ordre-là, il va permettre à la lumière de se révéler. En général, les gens qui sont découragés, ils sont dans le désordre. Mais il faut pas rester dans le désordre. Il faut garder l'ordre des choses. Même si quelqu'un il est dans l'obscurité, il faut faire très attention à l'ordre, aux horaires, tout ça, parce que ça c'est très important, c'est ce qui permet de révéler la lumière. Quand quelqu'un il est propre, il garde la propreté, il garde le seder de sa journée, le rangement de ses choses, etc., de garder, respecter des choses, la place de chaque chose, etc. Tout ça c'est des kélim pour recevoir la lumière. Alors maintenant, dans la Sfirat HaOmer, on va faire des récipients. Ces récipients, ils vont permettre à la lumière de s'installer dans des facettes différentes. Chez l'Oyer Ribouille Or, afin qu'il n'y ait pas trop de lumière et que ça n'éteigne pas la lumière. Ça, c'est la Torah, toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. D'accord, chez Uprinat Kelim, ou Midot le Kabel Or, chez l'Oyer Ribouille Hachemen Gorem Kibouy Almo. Maintenant, normalement, on n'aurait pas besoin de toute la Torah, parce que toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. Donc on n'a qu'à dire Yudke Vavke toute la journée, et c'est tout. Pourquoi on va étudier la Torah? Pourquoi on a besoin de toute la Torah? Pourquoi on a besoin de 600 000 lettres de la Torah? On n'a qu'à dire Yudke Vavke, puisque maintenant toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. On dit le nom d'Hachem directement, on dit non, tu ne peux pas dire le nom d'Hachem uniquement, parce que si tu dis que le nom d'Hachem, c'est trop de lumière, ça va éteindre la lumière. Alors maintenant, on va te séparer, te diviser la chose en petites parts, et là tu vas commencer à voir la lumière. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas diviser la lumière dans des récipients
qui vont être toutes les lettres de la Torah, à ce moment-là, chaque lettre de la Torah, c'est encore une facette pour pouvoir voir l'infini, pour voir Hachem. Tandis que si tu veux voir directement le nom d'Hachem, tu peux pas, ça va tout éteindre, Chas v'Shalom. Et précisément, quand quelqu'un il fait des récipients, c'est comme ça qu'il révèle ce qui est caché. Parce que tout le côté caché de la lumière, c'est l'emprise du pouvoir négatif. Que toujours le côté négatif, d'où il s'alimente toujours des récipients qui se sont cassés, et là il y a eu trop de lumière. Quand il y a des surplus de lumière, c'est là où il y a une emprise du mal. C'est pour ça que le ikar de la réparation, de la mise en place, en forme des éléments, c'est de faire des récipients pour recevoir la lumière de façon mesurée. Jésus malat Torah, ça c'est la grandeur de la Torah. Que la Torah c'est tout des mesures. Tout ce qu'elle nous demande de faire la Torah, c'est uniquement pour pouvoir recevoir la lumière dans des mesures. Comme il est écrit, et les jours, les mesures de mes jours, ils sont quoi? C'est pour ça qu'il faut compter le Homer, c'est-à-dire on compte les jours précisément. Afin que les jours soient comptés et mesurés. Pour pouvoir recevoir la lumière de façon mesurée. Que ça, c'est l'ikar du tikkun. C'est-à-dire que maintenant, quand on a fait un récipient, quand on a fait une mesure, dans cette mesure, la lumière elle va pouvoir se révéler sans faire de dégâts. Tandis que si maintenant il n'y a pas de récipient, alors la lumière elle éteint tout. Au lieu d'éclairer, elle va éteindre. Si quelqu'un il a une ampoule, même si une petite ampoule, mais ça permet d'éclairer. Une petite ampoule, elle donne un peu de lumière. Encore une petite, encore. Après, il y a beaucoup de petites lumières et ça va donner beaucoup de lumière. Tandis que si quelqu'un il veut d'un coup arriver à quelque chose de très grand et il n'a pas de récipient, alors il va éteindre tout, Chas v'Shalom. C'est ce qui explique pourquoi les gens qui veulent aller trop vite, alors ils éteignent tout, ils arrivent à l'extinction parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Les gens ils veulent monter et faire des choses, etc. Mais quelqu'un il doit savoir que bon, Hachem il a une femme, il a des enfants, il a un travail, il a une maison, il a des choses. Tout ça, il faut s'en occuper. Tout ça, c'est ses récipients. Tout ça, c'est ses mesures. Tout ça, c'est sa sphirata Omer. C'est ça, tout ce qu'il a autour de lui. Toutes ces âmes qui sont avec lui, qui sont sa famille, ses proches, etc. Ça, c'est des récipients. Il faut qu'il s'occupe d'eux, sinon il va rentrer dans le ribouille or. Si jamais il ne s'occupe pas d'eux, ces choses-là qui sont des choses extraordinaires, ça va le détruire au lieu de le construire. Il faut tout ce qu'Hachem nous donne, il faut respecter le récipient. Parce que le récipient, dans ce monde-là, c'est le principal, ce n'est pas la lumière. On respecte le récipient plus que la lumière. Il y a plus de respect pour le récipient que pour la lumière dans ce monde. Parce que le récipient, c'est le moyen de révéler la lumière. Quand Rav Levi Yitzhak, quand il m'avait dit d'aller travailler, de travailler 7-8 heures par jour, alors il a vu que j'étais étonné, etc. Et alors il m'a dit, ton travail, c'est plus que ta Torah. Parce que ton travail, il va te permettre de te maintenir dans la Torah. Parce que ton travail, c'est le maintien de ta Torah. Quand quelqu'un il fait des récipients, c'est plus grand que la Torah. Parce que la Torah, c'est de la lumière. Et maintenant, la lumière, si elle n'a pas de récipient, elle ne sert à rien. À quoi ça sert la lumière? Hachem, il envoie de la lumière dans le monde toute la journée, elle ne sert à rien parce que les gens, ils n'ont pas de récipient. Au contraire, cette lumière, elle détruit le monde au lieu de le construire. Si maintenant on met trop de lumière, ça détruit. Donc quelqu'un, ce qu'il doit faire, c'est des récipients. C'est-à-dire, il travaille, fait de la tfila, fait de la Torah, qui de la Torah, de la halacha, des choses qui lui quadrillent la vie, qui sait exactement après comment on met les chaussures, comment on fait une bracha, qu'est-ce qu'on dit le matin, qu'est-ce qu'on fait à midi, comment on travaille, comment on prie, comment on fait ci, Tout ça, c'est des récipients, des mesures. Toutes ces mesures-là, c'est des récipients. Et plus quelqu'un il va multiplier les récipients, et plus il va avoir une lumière qui est forte et qui va se maintenir surtout. Si ce n'est pas un feu d'artifice, il va avoir une lumière qui va se maintenir, qui va rester toute sa vie, il va faire que progresser dans la conscience d'Hachem.
parce qu'il a mis la lumière dans des récipients. C'est pour ça que le fait de compter la Sphira Taomer, ça même, ça nous purifie de notre Touma, c'est-à-dire ça nous enlève l'impureté. Parce que maintenant toute l'emprise de la Touma, ça vient du fait que les récipients, ils se sont cassés parce qu'il y avait trop de lumière. Le fait qu'il y avait trop de lumière, ça a cassé les récipients. Et ces récipients cassés, ils ont entraîné la Touma. Donc il faut savoir, toutes les emprises que j'ai de Yetzirah sur moi, ça ne vient pas du manque de lumière, ça vient du trop de lumière. C'est ça qui a créé la Touma. Donc maintenant, je vais faire des récipients. Faire tchouva, ça veut dire que maintenant, je vais faire des récipients. Et ces récipients-là, ils vont permettre à la lumière de résider. C'est pour ça que toute la purification et toute la réparation de quelqu'un, c'est par des récipients et des mesures. Chez Prinat Asfira, Prinat Omedat Yamai, chez Sofri Mayamim, que ça c'est la Sfira, que maintenant on compte les jours. Chez Yus Furim Umdudim, que les jours soient comptés, mesurés. Chez Loïkanes Echad Bigvul Chavero, qu'il n'y ait pas un jour qui rentre dans la limite de l'autre. Chez Loïtarvev, chez Loïprinat Shvirat Kelim, qu'il n'y ait pas des mélanges, que ce ne soit pas des récipients cassés. Chez Uprinat Ayamim, qui sont des jours. C'est-à-dire que maintenant, que les jours qui sont cassés, quand les jours ils n'ont pas de limite en eux-mêmes, qu'il n'y a pas d'ordre, quelqu'un il fait de sa journée, quand il se lève, il ne sait pas ce qu'il va faire, ou quand il va se coucher, il ne sait pas ce qu'il va faire le lendemain, et sa journée elle est un petit peu, il va au feeling, il fait un peu ce qui vient. Un homme il doit avoir un seder, chaque jour sa vie elle doit être organisée, il ne peut pas faire ce qu'il veut, sinon il va rentrer dans le ribouille or, il rentre dans la lumière qui casse, chas v'shalom. Vazaï moravim yachad rakiyu beprinat atikun. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des mélanges, il faut qu'il y ait des séparations. C'est-à-dire que chacun, il soit un récipient et une mesure en elle-même. Mais kol echad nimna le'atzmo, chaque jour il doit compter de par lui-même, kedei lekabel ha'or bemida, pour recevoir la lumière de façon mesurée. Vezeu prinat asfira kanal. Et ça c'est l'union de la sphira. Qui asfira ou bishvil kabbalat Torah. Pourquoi on compte le Homer? C'est pour pouvoir recevoir la Torah. Voilà, on avait de la lumière quand on est sorti d'Égypte. Mais Hachem, il dit, c'est rien cette lumière-là. Moi, ce que je veux, c'est te donner la lumière de la Torah. La lumière de la Torah, c'est la racine de cette lumière que tu as vue en Égypte. Comme c'est écrit, toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite parce que Hachem, il a anticipé le matin de Torah. Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il savait qu'on allait recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Donc la lumière qui s'est vue en Égypte, c'est la lumière de la Torah. Mais comme en Égypte, il n'y avait pas de récipient, alors ça fait un chamboulement comme ça, des plaies, des trucs, des grenouilles, des inanimes et tout, qui se mettaient à l'envers, le jour, la nuit, la mer qui s'est ouverte, tout ce chamboulement-là, des lois naturelles, on n'en avait pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de chamboulement des lois naturelles. On a besoin d'Afka dans les lois de faire passer la lumière. C'est ça le but. Le but, c'est pas de faire un chamboulement de tout. Le but, c'est de rentrer dans un ordre et de rentrer dans des jours précis et d'avoir des horaires précis dans sa journée. Des choses qu'on fait que tous les jours, la même chose, au même moment, être organisé. C'est ça la gestion de la lumière. C'est ça qui est important. Donc Hachem, il voulait nous amener vers la Torah. C'est pour ça qu'il nous a dit de compter Sfirat HaOmer. Si Hachem voulait nous donner de la lumière comme à Pessah et toute notre vie, il ne nous aurait pas donné le Homer. Le Homer, c'était justement pour construire des récipients, pour permettre de recevoir cette lumière dans des mesures. כי יציאת מצרים בפסח, אף על פי שהיה בחינת התגלות ההסתרה, עם כל זה עדיין לא היה בשלמות גמור, אומרת שעדיין לא קיבלו התורה כמובן. Donc voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan, parce que maintenant la sortie d'Égypte, bien que c'était une Géoula, une délivrance. Mais comme il n'y avait pas de Torah, c'était pas parfait, parce qu'il n'y avait pas de mesure. Après, comment les gens ils ont réagi? Ils ont réagi n'importe comment. Ils ont commencé à se plaindre, à râler, à faire des... Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mesure dans cette lumière-là. Elle n'était pas jurée avec des récipients. Parce que la Torah, c'est elle qui révèle toutes les choses cachées. Maintenant, toute la révélation du pouvoir, la souveraineté, de la royauté d'Hachem dans le monde, c'est par la Torah.
C'est pour ça qu'avant de parler de don de la Torah, on a eu la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire qu'on a passé des jours et des jours à compter. Maintenant, on a compté les jours. On a fait des mesures de jours. Pour pouvoir recevoir la lumière de façon mesurée. Que ça, c'est le ikar de la grandeur de la Torah qu'on va recevoir à Shavuot. Que toute la Torah, c'est que le nom d'Hachem. Maintenant, tout ce qu'il y a dans la Torah, chaque mot de la Torah, chaque lettre de la Torah, le mot Bereshit, Bara, tout. Je vous ai dit, dans le mot Bereshit, il y a 70 tikkunim. Les 70 tikkunim de Tikkun Zohar, c'est que sur le mot Bereshit. Et maintenant, pour comprendre les 70 tikkunim, il y a des livres et des livres qui sont écrits pour comprendre un petit peu quelques approches de ce qui est écrit dans le Tikkun Zohar. Et tout le Tikkun Zohar, avec les 70 tikkunim, c'est que pour le mot Bereshit, expliquer le mot Bereshit. Pour montrer que la Torah elle est infinie dans la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans la Torah. Mais tout, pourquoi elle est venue sous une forme de mesure, et que la Torah elle dépend de mesures de temps, de mesures de volume, de quantité, d'espace, etc. La Torah, voilà, il vient Shabbat, c'est fini Shabbat, c'est fini, il y a l'heure du schéma, il y a l'heure de ci. Tout est dans le temps et dans les mesures, dans les volumes, dans les mesures, dans les quantités, etc. Parce que s'il n'y avait pas ces mesures-là, on ne peut pas recevoir le nom d'Hachem. C'est-à-dire la lumière d'Hachem, elle est trop grande. Donc Hachem nous a donné des récipients pour qu'on puisse mettre cette lumière dans des concepts qui nous sont proches, qui nous sont accessibles. Alors une fois qu'on a des concepts accessibles, on va voir la lumière. Maintenant, cette lumière-là, une fois qu'on va la voir, on va passer à d'autres concepts qui sont encore plus grands. Et encore plus grands, on va faire d'autres récipients, sans arrêt. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a insisté sur le fait d'étudier la halakha, d'étudier les lois de comportement pour savoir comment vivre avec Hachem dans la halakha, dans les mesures. Rabbeinu il était makpid sur le zman. Rabbeinu c'est un rab. Rabbi Nachman il était pointillé sur le temps. Il ne voulait pas que le temps on fait n'importe quoi avec. C'est-à-dire Rabbi Nachman il tenait au temps, c'est-à-dire qu'on respecte les mesures de temps de la Torah, que le temps pour nous ça soit quelque chose d'important. Pas que quelqu'un il perd son temps, il jette son temps ou il ne respecte pas le temps de la Torah. La Torah quand elle donne du temps, il faut le respecter. Parce que le respect de la mesure de temps, c'est le principal des récipients de ce monde. Le récipient principal du monde, c'est le temps. C'est là où on peut recevoir tout. C'est pour ça que les gens ils disent le temps c'est de l'argent, time is money. Parce que pour eux, la lumière c'est de l'argent. Mais nous on sait que la lumière c'est pas de l'argent. Au contraire, l'argent c'est de l'obscurité, c'est pas de la lumière. Mais quand ils disent time is money, ça veut dire le temps, ça amène la bracha. C'est-à-dire dans le temps, on va faire résider la bénédiction et l'abondance. Quand quelqu'un il respecte le temps, ça c'est des récipients qui vont amener l'abondance. Quand quelqu'un ne respecte pas le temps, tout chez lui, ça va et ça vient. Tout son bateau, il a la dérive, il tangue, il va de n'importe quel côté. Le temps, c'est important. C'est important d'avoir des notions de temps et de gérer son temps. Toute la Torah, elle nous apprend ça. Elle nous impose ça. La Torah nous impose le respect du temps, avec beaucoup de mitzvot qui dépendent du temps. Énormément de mitzvot qui sont dépendantes du temps. Après, il y a des mesures, des volumes, des habitudes, etc. Mais toute la base de tout ça, c'est le temps. Parce que quand le temps est en place et maîtrisé, toute la lumière, elle a où résider. C'est fini. Il n'y a plus de ribouille or, il n'y a plus de risque d'alimenter le côté négatif. Il y a un respect de la forme, du temps. Le temps, c'est une forme de ce monde, c'est la forme du monde. C'est ce qu'Hachem il a créé en premier, c'est le temps. Et là-dedans, après, tout est venu à l'intérieur. Donc toute la Torah, les Maaseh, c'est des mesures pour le nom d'Hachem. On ne peut pas dire Yudke Vavke toute la journée. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, Raphaël disait, si la vodka, on fait avec des pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas.
C'est-à-dire que c'est vrai que dans la pomme de terre, il y a de la vodka, mais il faut des récipients pour la sortir. Il faut un alambic, il faut une distiller, il faut faire des choses. Et à ce moment-là, ça devient de la vodka. Maintenant, la même chose que la pomme de terre, ça peut devenir de la vodka. La même chose, la lumière, elle peut devenir quelque chose d'extraordinaire s'il y a un récipient. Elle peut devenir une énergie bénéfique extraordinaire s'il y a un récipient. Mais s'il n'y a pas de récipient, on ne verra jamais que c'était de la lumière. On ne se rendra jamais compte que c'était de la lumière, ce ne sera que de l'obscurité pour nous. Alors que cette obscurité, elle pouvait devenir de la lumière s'il y avait des récipients. C'est pour ça qu'on compte 7 semaines pour les maasés qui sont par rapport aux 7 jours de la semaine. C'est-à-dire on veut réparer les 7 jours de la semaine, donc on compte 49 qui est 7 fois 7 pour réparer ces 7 jours-là. Rabbi Nachman aussi il a raconté les 7 mendiants, les contes des 7 mendiants, et c'est les contes des 7 mendiants aussi, c'est la réparation des 7 jours de la semaine. Parce que depuis le début de la création, toute la mise en place du monde, elle s'est faite par ça, par le fait qu'il y a une mesure et un compte de chaque jour en lui-même. C'est ce qui est écrit dans la création. Il y a eu une nuit et il y a eu un jour. Voilà que c'était un jour. Un jour c'était une nuit et un jour, et c'était un jour. Le Yom Rishon, c'était un jour. Le Yom Sheni, c'était un jour. Chaque jour, il était bien distinct de l'autre. Ça, c'est la Sfirat HaOmer, qu'on compte chaque jour en lui-même. Pour que la lumière, elle vienne dans des mesures et dans des récipients. Maintenant, toute la création, elle attendait le jour du don de la Torah. Que le jour de la Torah, c'était le 6e jour du mois de Sivan, comme ils ont dit nos Chachamim. C'est pour ça qu'avant Matan Torah, on est obligé aussi de compter des jours. Que ça, c'est la réparation du monde. C'est-à-dire Hachem, il avait créé le monde en 6 jours. Alors maintenant, quand le Matan Torah il est arrivé, qui était le but de la création, c'est-à-dire toute la création, elle était en attente du jour de Matan Torah. Parce que s'il n'y avait pas eu le Matan Torah, le monde il aurait arrêté d'exister. Toute l'existence du monde, c'est parce qu'on a reçu la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a reçu la Torah? C'est-à-dire qu'on a reçu les mesures qu'il fallait pour maintenir le jour de la création. Alors comme il y a eu 6 jours de la création, 7 jours en tout avec le Shabbat, alors il y a eu aussi les 7 semaines de Sfirat HaOmer pour pouvoir recevoir Matan Torah, qui est la concrétisation et le fait de rendre valable officiellement la création du monde. Parce que toute la création du monde, c'était pour le Matan Torah. Mais il fallait arriver au Matan Torah avec des mesures. Donc pendant 49 jours, on a compté. On a fait 7 fois 7 pour arriver à être prêt à recevoir la Torah dans des récipients. C'est pour ça qu'on doit compter 7 semaines précisément. Parce que dans les 7 semaines, il y a 7 Shabbats. Il y a les deux Shabbats Shuadat. Pour ça que maintenant, toute la réparation de la Sphira, elle se fait par le Da'at qui s'appelle Shabbat. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait au début 10 élèves. Après, il faisait partie des 10, ils étaient un groupe de 10. Après, il y a 3 qui sont décédés, ils sont restés 7. Alors il leur a dit, maintenant voilà, on est 7 par rapport aux 7 jours de la semaine. Alors les élèves ils lui ont dit, toi tu es le Shabbat. Toi Rabbi Shimon, c'est toi le Shabbat. Nous on est les 6 jours de la semaine, chacun un jour, et toi tu es le Shabbat. Parce que le Shabbat c'est la conscience parfaite. C'est-à-dire que le Shabbat c'est lui qui permet de donner la lumière à ces 6 jours-là de la semaine. Donc dans la Sphira, on dit Sheva Shabbatot, vous allez compter 7 Shabbats. La Sphira ne dit pas 7 semaines, elle dit 7 Shabbats. En disant 7 Shabbats, ça veut dire 7 semaines. Parce que le quart de la semaine, c'est par rapport au Shabbat.
על כן צריכים 7 שבתות כדי לתקן כל 7 הימים על ידי 7 שבתים. Donc on a besoin de 7 semaines, de 7 Shabbatot pour réparer tous les 7 jours par les 7 Shabbats. C'est-à-dire maintenant, chaque Shabbat de la Sfirat HaOmer, il va réparer un jour de la semaine, le Maaseh. C'est-à-dire on va faire 7 Shabbatot, et ces 7 Shabbatot, un il va réparer dimanche, un lundi, un mardi, et après il y a Shabbat du Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat il va réparer en lui-même, chaque fois un Shabbat il va réparer un jour de la semaine. Comme c'est écrit, il faut que vous comptiez 7 semaines, 7 Shabbats complets. Parce que toute la réparation, elle se fait d'Afka par 7 semaines. Et ça que c'est écrit, vous commencerez à compter le lendemain du Shabbat. Les Khamim, ils ont dit que même un jour de fête, un Yom Tov aussi il s'appelle Shabbat. Ki Yom Tov nikra Shabbat, machma shekol kedushat Yom Tov nimshach al yedei Shabbat. Pourquoi maintenant le Yom Tov il s'appelle Shabbat? Parce que toute la sainteté du Yom Tov, elle provient du Shabbat. C'est pour ça qu'on mentionne le Shabbat dans la Sfirat HaOmer. Et c'est la Sfira qui gam tikuna Sfira et nous kede legalota astara nimshach me Shabbat. C'est-à-dire tout le lien de la Sfira que maintenant on va révéler la Astara, c'est-à-dire le fait que Hachem est caché dans le monde, tout ça provient du Shabbat. Ça aussi, le Yom Tov, il reçoit du Shabbat, parce que ça aussi, c'est l'Idgalut de l'Astara. Comme on avait dit que maintenant, il y a des jours les jours, ils peuvent, tous les jours, ils peuvent être bien. Que dans chaque jour, il y a du bien. Mais pour voir le bien qu'il y a dans ce jour, il faut que le Shabbat, il est clair dans ce jour-là. Et à ce moment-là, on va voir le bien qu'il y a dans ce jour. Alors d'un côté, on doit avoir un respect de la forme et du jour. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, il faut travailler, il faut absolument avoir un jour qui est ordonné, organisé. Et toute sa semaine, elle doit être organisée. Et quand il vient le Shabbat, alors on rentre dans le Shabbat, ça c'est ce qui va permettre à chaque jour de recevoir sa vitalité. Parce que si maintenant les jours de la semaine ils sont bien organisés, mais à la façon de Esav, alors ça ne sert à rien. C'est-à-dire si quelqu'un toute la semaine il a bien organisé, mais pour arriver en fin de compte à fermenter, aller vers la fermentation du monde, à quoi ça va lui servir? Il ne servir à rien. Il a besoin toujours de la conscience du Shabbat quand il est dans la semaine. Donc ça, le Shabbat, il va permettre d'éclairer la semaine. Et à ce moment-là, dans la semaine, chaque jour, on va faire des récipients par rapport à la lumière de Shabbat qui va venir à chaque fois nous éclairer sous une facette différente qui est une journée. C'est-à-dire chacun de nos jours, les Maaseh, c'est une facette différente. Et chaque année de notre vie aussi, c'est pour ça qu'il y a 70 ans aussi. Quelqu'un il vit normalement, la moyenne de vie c'est 70 ans, après c'est que des cadeaux d'Hachem, mais la moyenne de vie c'est 70 ans. 70 ans, c'est par rapport aux 70 facettes de la Torah. Alors chaque année de la vie de quelqu'un, il va apprendre, il va avoir une facette de la Torah. Alors ce chiffre 7, il va se trouver dans beaucoup de choses. On a vu dans 70 facettes de la Torah, on a dit dans le Kiddush, les 70 mots du Kiddush, les 70 Yahin, le mot vin, c'est le Yahin, c'est Gematria 70, les 70 nations, les 70 âmes de Yaakov qui sont descendues en Égypte. Tout ça, c'est des notions de 70, c'est par rapport à cette réparation-là des 7 jours de la semaine. C'est-à-dire que la lumière, elle vient diviser en jours différents. Et ces jours différents, ils sont là justement pour permettre à la lumière de se révéler. S'il n'y avait pas des jours différents, la lumière, elle ne pourrait pas se révéler, elle serait trop forte. C'est-à-dire que le fait que maintenant on sépare la semaine en journée, ça permet à la lumière de se révéler sous des angles différents et donc d'être palpable, d'être accessible, d'être compréhensible par chacun. Donc maintenant, quand quelqu'un il respecte le temps, il respecte des engagements,
Il ne dit pas à quelqu'un, voilà, je viens demain, il ne vient pas. C'est-à-dire qu'il rentre dans un respect de la forme de ce monde. Alors la lumière, elle a des récipients. À ce moment-là, il va voir de la lumière. Mais si quelqu'un, il a tout qui est mélangé dans sa vie, il dit, ouais, on va faire, les massifs, il ne fait rien du tout. Au lieu de dire, on va faire, il faut qu'il commence à faire quelque chose. Au lieu de dire, oui, j'ai des projets, et le projet, c'est tu sors le matin, tu vas chercher un travail, s'il n'y a pas de travail, c'est tout. Va chercher un travail, va chercher un emploi, ne reste pas comme ça. Il ne faut pas rester dans le vague, dans le flou, parce que ça, c'est du ribouille or. Ça fait que la lumière, après, elle est trop forte, elle détruit la vie. Il faut que maintenant, il y ait un cédère dans la vie. Le secret de ce monde-là, c'est la maîtrise du temps. C'est-à-dire, si quelqu'un maîtrise le temps, il a tous les récipients qu'il faut pour recevoir la plus grande lumière du monde. Et pour ça, il faut une maîtrise du temps. Vous voyez, Rabbi Nathan, il a écrit, écoutez à la Chod, Rabbi Nathan, il a écrit d'abord 3 fois plus, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 24 volumes, malheureusement ça s'est perdu, il ne nous restait que 8 volumes, mais bon, Hachem, avec ça, il y a de quoi faire plus qu'une vie entière. Tout ce qu'il a écrit, Rabbi Nathan, tout ce qu'il a laissé comme trésor. Mais Rabbi Nathan, c'était un homme, il faisait énormément de choses. Rabbi Nathan, il avait 3 montres toujours. Il avait une montre au mur, un réveil devant lui et une montre à son poignet. Il avait toujours des montres. C'était un homme qui gardait le temps. Et une fois, on a dit au nom de Rav Yitzhak de Berditchev, que Rav Yitzhak de Berditchev, il a dit qu'il va donner, quand il va arriver devant le tribunal céleste, alors il va donner des comptes sur tous les jours de sa vie, sauf les jours où il voyage. Parce que les jours où il voyage, c'est des jours de voyage. Alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a dit, moi, je pourrais donner des comptes sur tous les jours de ma vie, et même les jours de voyage. Rabbi Nathan, même les jours de voyage, ils étaient organisés chez lui. C'était pas parce qu'il était en voyage que ça y est. C'est-à-dire, dans son voyage, il était organisé, il savait ce qu'il allait faire. Rabbi Nathan, il avait un seder de Erev Shabbat, un seder de Erev Yom Kippour. Chaque chose, elle était organisée chez lui. Il n'y avait rien qu'il laissait au feeling, et on va voir ce qu'on va faire. Enfin, il n'y a rien, on va voir. Tout était organisé. Alors, mais les gens, ils pensent que quand c'est organisé, ça manque un petit peu d'originalité, etc. C'est le contraire. Plus c'est organisé, plus ça va être original. Parce que plus c'est organisé, plus la lumière, elle rentre dans des récipients, elle peut se révéler de façon beaucoup plus parfaite que ce que l'homme il peut imaginer. L'homme, il doit faire des récipients. C'est ça le but qu'il y a sur Terre. En général, quand les gens ils découvrent la lumière, ils rentrent dans une scène d'extase et de paresse comme ils n'ont jamais eu dans leur vie. Ils rentrent dans de la paresse, c'est-à-dire que la lumière, au lieu que chez eux ça donne de l'énergie pour faire, ça leur donne de l'énergie pour rien faire du tout. C'est-à-dire qu'ils tombent dans une paresse totale et commencent à traîner et à ne pas faire ce qu'il y a à faire. Et au contraire, quand quelqu'un il a vu la lumière de la Torah, c'est là où il commençait à s'organiser encore plus que s'il s'organisait avant. Beaucoup plus. C'est-à-dire parce que plus il y a de lumière et plus ça demande de récipients. C'est le secret du monde. C'est-à-dire que celui qui n'a pas compris ça, c'est difficile pour lui d'avancer dans la Torah parce que il a pas de récipient. Donc sa Torah elle stagne. Il ne peut pas progresser. Parce que toute la lumière qu'il a eue, il n'a pas mise dans des récipients. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça fait du ribouille or, ça fait de la lumière. Il y a trop de lumière, ça alimente le côté négatif. Et ça fait que des problèmes après. C'est-à-dire tout le secret du monde, c'est les récipients. De faire des récipients sans arrêt. Alors maintenant, quand Hachem nous a donné la halakha, bon, Hachem qu'on a été zoré d'avoir le Shulchan Aruch, Hachem il a eu pitié de nous, il nous a donné le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, bon, Hachem, ça s'appelle comme une table servie, une table mise, c'est-à-dire qu'on a juste à prendre les éléments et à les respecter et à agir en fonction de ces éléments-là. Et ça va gérer la lumière de la personne. Ces éléments-là, ils vont gérer la lumière, ils vont permettre à la lumière d'éclairer. Au lieu que maintenant la lumière, chas v'shalom, elle devienne du feu et elle brûle la vie de quelqu'un. Ça devient de l'énergie et ça accélère sa vie. Au contraire, ça lui donne une possibilité d'avancer énormément. Ça, c'est fondamental dans la vie. C'est-à-dire celui qui n'a pas compris ça, il ne peut pas avancer dans sa vie. Et même s'il avance, il avance des patauges, il n'avance pas. C'est-à-dire qu'avancer, il faut construire. Il faut mettre une brique sur l'autre, il faut construire. Il faut avancer.
Dans la vie, il faut se construire. Et se construire, ça commence par chaque jour, chaque jour, chaque jour, comme ça, des mois, des années, etc. Et on arrive après à des résultats extraordinaires. Bezat Hashem. Que chacun soit matzliar, Bezat Hashem. Que Akash Bokhu il envoie refoua pour tous ceux qui ont besoin de refoua, parnassa, les ivogim, la tchouva, tout ce qu'on a besoin. Et qu'il y ait un adoucissement de la rigueur, Bezat Hashem, dans le monde. Que le Da'at puisse se révéler, que ça adoucisse la rigueur du monde, Bezat Hashem. Shabbat Shalom.